vit, il n'a pas de problème. Il grandit, il vieillit, il part au café, il lit le journal le matin. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Comme ils n'ont pas de problème, ils croient que tout va bien. Ils ne pensent pas à l'au-delà. La souffrance te pousse à chercher le Seigneur. Pourquoi je suis sur la terre? Et dans son nom, quand il veut penser autre chose, c'est sur l'économie. Oui. Voilà. Et tu vas voir, le Seigneur est tellement bon que les rôles seront inversés. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait les paradis sur la terre, oui. les blancs. Et tu vas voir, ceux qui seront glorifiés au ciel, ce sont les pauvres qui étaient sur la terre. Lapides. C'est cela que Jésus-Christ va prendre. Et ceux-là vont aller en enfer, ils vont dire, ouais, donc, oui. Ils ont vécu pour, tout ça pour ils ont vécu pour eux sur la terre ici. Ouais. C'est comme ça. Je vois, le blanc qui nous a porté hier, Alain là, il a un magasin comme ça, un magasin de cinéma. Il dit ça fait depuis 1982. Il ne rate aucune édition. Quand on allait au magasin, il a acheté ça, il dit à ma femme que je veux le traiter avec la Bible maintenant. Il le promet. Comme j'étais devant là, il roule. Il dit que chaque édition, il dit, mais vous devez avoir ça plein chez vous. Il dit, ah oui, je connais ça par cœur. Il dit, ok. Il pose des questions, j'arrivais. Il dit, mais là, il y a la Bible. Avez-vous déjà vu la Bible? Il est d'abord resté 2 minutes. Avez-vous déjà vu la Bible? Il dit, non. Après, il dit une fois quelqu'un lui a donné une Bible, il a ouvert, il a entendu, tel a engendré, tel a engendré, tel. Il est, c'est bouquet, c'est plus de 3000 pages. Il n'est pas là. Donc, j'ai dit, je lui pose la question, donc, ce qui te donne la vie, tu pousses ça de côté pour lire les festivités de Cannes, le film de Arnold Schwarzenegger. Il connaît tous les noms des acteurs, Spielberg, et ainsi de suite. J'ai commencé par là, je l'ai traité. Il est devenu rouge comme ça en conduisant. Donc, ce qui donne la vie, il ne cherche pas, mais il fait des choses qui vont se distraire. Il achète le journal. Il sort des trucs, il achète le journal depuis 30 ans. Je lui ai dit que ces 30 ans, la lecture que tu as fait pendant 30 ans, si tu lisais la Bible, tu devais être un prédicateur aujourd'hui. Ouais. Alors là, et en plus, une seule Bible. Oui, au lieu de 30 ans pendant. C'est des paquets comme ça dans la maison. Il a dit qu'il a cassé ça partout dans la maison. Alors j'ai ouvert mon sac. Il dit, comme tu vois le sac, il n'y a que 2 choses dedans, mon téléphone et ma Bible. J'ai sorti ma Bible là devant ça. Il dit, waouh, c'est annoté. Hein. J'ai prêché. Il s'est ouvert maintenant. Il a dit qu'il était à New York. Il a vu dans sa chambre d'hôtel les Gédéons qu'on déposait là-bas. Il dit, tu as vu? Ça veut dire que chaque fois, Dieu t'est placé en position où tu es proche du royaume. Il dit qu'il y a un ami qui lui a donné, un ami protestant. Il dit, la Bible là est où? Il dit, je dois encore le lui donner. Il a le remettre là-bas, qu'il ne fait pas ces bêtises là. Il dit, tu fais mieux de le contacter parce que celui-là, c'est la seule personne sur la terre qui t'aime. J'ai dit ça au moins 7 fois. Que si quelqu'un t'a offert une Bible et que tu lui as remis, va voir la personne qui te donne. Il dit, okay, de toute façon, je vais encore en acheter. Il dit, ok. Il dit, si quelqu'un t'a donné la Bible, c'est le seul cadeau que quelqu'un peut donner sur la terre qui est important. Je vais lui expliquer. Après, il lui pose la question, ok. Supposons, nous sommes jeudi aujourd'hui. Supposons que demain midi, tu dois mourir. Et que tu es sûr, on te dit, tu dois mourir demain. Quelle est la chose la plus importante avec laquelle tu partirais? Il est resté comme ça, il a dit, jamais il n'y a rien. Il est dans ce cas, ça sert à quoi sur la terre? Et ceci, il faut poser les bonnes questions. Après moi, où est-ce que je vais? Ouais. Il faut qu'il réponde à cette question. Tu vois comment il était touché. Après, il a dit qu'il nous met les contacts. J'ai mis les contacts. Je lui ai même parlé de la chaîne YouTube Bamba. Il dit, ok, il va aller visiter. J'ai écrit Bamba, il va à la chaîne YouTube où il y a les enseignements, les adresses et autres. Et c'est sûr qu'il va aller visiter. Il lui a mis l'email, le numéro de téléphone. Donc, ils vivent comme ça. Une autre fois, quand il commence à parler de péché, il commence à toucher le péché. Parce que j'ai remarqué qu'il me disait son ami. Donc, il ne parle pas de mariage. Il dit son ami. Je dis, mais ça fait combien d'années vous êtes amis? Il dit, ça fait 15 ans. 15 ans vous êtes amis, tu ne parles pas de famille. Il dit, pourquoi vous ne mariez pas? Il dit, non, ça allait qu'on vient comme ça. Il dit, tu comprends pourquoi? Il dit, parce qu'il a dit que non, il ne fait pas du mal à quelqu'un. Il dit, ok, si nous jugeons selon le standard, c'est que tu vois que c'est selon toi, tu n'as pas péché. Mais quand il parlait de la Bible, il a compris. Il dit, j'ai compris, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il a compris qu'il vit dans le péché. Il nous la Bible, il va connaître, il va voir son état. Oui, et c'est ça qui fait qu'ils ont peur. Oh, ils n'aiment pas. La communauté, ça les condamne. Ils disent qu'ils veulent être libres. J'ai un collègue qui m'a dit que, j'ai dit que tu vas là en enfer, si tu ne réponds, il m'a dit qu'il aimerait aller où il y a plus de feu parce que ça va bien le chauffer. Parce qu'il fait tellement froid dans ce monde. Il va aller en enfer où ça brûle, ça va bien le brûler. Comme ça, il sera content. C'est terrible. Il s'en fout. Il y a les blagues. Sa tête, je sais pas, il ne connaît pas ce qu'il appelle enfer. Oui, et cette parole-là va le suivre, il ne doit pas savoir. Au boulot, il y en a un qui s'appelle Nils, il m'avait dit une fois. Mais avec tout ce qui se passe dans vos continents là, vous croyez à Dieu? Je dis oui. Mais non, franchement, ça c'est des... Je ne sais pas. En fait, lui vraiment, il vient d'une famille des athées, vraiment en majuscule. J'ai dit, Nils, tu vois, moi je pense qu'on perd le temps. Parce que moi,
je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire si Dieu n'est pas là. Mais vous, vous croyez à l'argent, l'économie, La science, c'est le Dieu. la technologie, voilà. C'est tout. Hein. On le téléphone tout à fait. Alors, En fait, il te pose la question parce qu'il veut dire, si Dieu était avec vous, comme vous croyez là, pourquoi souffrez-vous? Pourquoi vous allez dans cet état? Nous ne croyons pas et nous réussissons. S'ils lisaient la Bible, ils devaient savoir effectivement qu'ils ont le soin d'amasser comme ça pour être brûlés. Ils ne croient pas tout ça. Ils disent les apparitions là, vous dites il y avait des apparitions de quoi, c'est faux. Parce que s'il y avait des apparitions, pourquoi dans votre pays d'origine il y avait les génocides? Voilà. Et pourtant il y avait 3 apparitions. Je dis ça, franchement on va aller loin. Moi ce que je sais, tu ne peux pas dire, laisse tomber. J'aimerais avoir une conférence où les athées sont là, les scientifiques sont là, on parle de ces choses-ci. J'aimerais avoir une conférence où je trouve les gens qui sont, ils appellent athées. Comme tu as vu le papa qu'on a délivré là, non? Il a dit qu'il était athée pendant 60 ans. Quand on a commencé à prier, le démon qui s'est manifesté. Tu l'as vu? Tu as vu la vidéo? Non. Même Karl Marx qui croyait à tout, qu'il peut atteindre Dieu. 15 minutes avant sa mort, il a reconnu Dieu. Karl Marx, c'est un grand philosophe allemand. Mais moi quand je vois ça, déjà, j'ai dit c'est déjà bon. Parce que lui, il disait que la misère, les gens qui meurent, ce sont les gens qui ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien en santé, ils ne prospèrent pas financièrement. Et lui, il cherche à voir les dieux là qu'on parle. Eh bien, il a vu. Il a vu, à la fin, il a dit, si, il y a une force, plus que moi, il y en a. Mais beaucoup, aujourd'hui, les Blancs, ils sont comme ça. Hein. Quand je travaillais à Florène, je voyais de vieilles personnes dans la... C'est vraiment un village de militaires. Hein. Des gens riches. Mais pour acheter du pain, chaque fois, ils changent le boulanger au moins 4 fois. C'est cher là-bas, c'est cher. Calcul. Donc, et ce sont les gens qui disent, j'ai pas de sous, j'ai pas beaucoup de sous. Mais le jour de sa mort, on a vu un don au centre de Florène. Parce que la vieille donne un don. C'est beaucoup d'argent. Mais il ne veut pas manger. Elle ne mangeait pas. Je ne sais pas si elle vit dans les sectes. Tout est cher. C'est des gens qui buvent le coca, l'eau, boire la soupe, un peu du pain. Tu vois vraiment, c'est quelle vie ça? Ça vous sert à quoi dans cet argent d'accumuler? Plein d'argent. On a laissé au centre de Florène. Les directeurs nous ont dit, voilà, Madame Tell a laissé sa fortune ici. L'État a signé avec nous. Parce qu'il y a du testament. Et il va faire comme ça, quoi qu'il va aller au paradis? Rien. On a formaté le paradis, tu fais les dons, tu vas payer. Le prêtre catholique. Les prêtres catholiques font ça. Donc le don vous payez, on va prier pour le paradis. Elle est partie donner ça. Mais en attendant, ils ne savent pas donner à quelqu'un quand non, je dis que c'est un formatage. C'est qu'on a fabriqué. Et dans, elle a cette conviction-là que avant de mourir, faire le testament, elle donne les aumônes et pour payer sa place au paradis. Après, quand elle se retrouve en enfer, elle dit dans le prêtre là-bas déjouer comme ça. Ils vont se retrouver ensemble. En général, les prêtres, ils font ça. Oui, c'est ce que l'Église catholique a fait pour hériter beaucoup d'héritages comme ça. L'évêché ici de Namur a fait ça. L'évêché que tu vois là-bas, il y a un père qui s'appelle Père Rochette, qui avait laissé des millions de francs belges à la ville de Namur. On évalue à 6 millions d'euros. Mais c'est quelqu'un, il était avec tout le monde, mais jamais j'ai rien, je ne peux pas aider. Les étudiants qui venaient étudier ici la théologie, il ne les aidait pas. Mais... Bon, maintenant, nous, quand nous observons ces choses, il faut qu'on se retrouve du côté de Dieu pour changer la situation. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Là où le monde pourrit, on met la lumière. Là où les gens sont dans l'obscurité, on prêche la lumière pour amener les gens dans la vérité. C'est pour ça que quand Dieu ouvre l'opportunité de parler de Dieu à quelqu'un, je ne blague pas. Tu entres dans le train, tu t'assois, tu vois chacun a son journal. Chacun a son journal, je sors ma Bible. Même s'il ne lit pas, je mets là. Il sait que quand il voit, déjà il commence à me regarder bizarrement. Ça leur donne les interrogations que je ne lis pas ce qu'eux ils lisent. Tu vois, une maman, elle est là avec les mots fléchis, avec les verres, elle ne voit même pas bien. Comme ça. Mais vous lui donnez la Bible, c'est va dire que c'est fatigant. Il joue aux cartes. C'est terrible. D'autres sont avec Zuma sur le téléphone, Zuma. On l'a robotisé. Satan les a robotisés. Il les a gagnés vraiment. Ils sont captifs. Puisse le Seigneur déverser son esprit sur la terre pour recueillir ses fruits. Parce que sans ça, quand je voyage, je vois tant de personnes qui sont en enfer. Et tu le dis, parle de Jésus. Il parle comme Jésus. Comme le Père dit, là, il me dit que. Il m'a dit qu'il est allé à New York, une fois on a prêché. Les gars ont joué le bon gospel, joué. Après il dit, et j'ai dit, et le sermon. Il dit, le sermon,
c'était quand même bien, relativement bien. Il dit qu'est-ce que c'était bien? Il dit qu'il parlait des choses sensées. Ben, les choses de bon sens. Mais ces bons sens, je peux avoir étant chez moi. Il dit donc, vous pouvez avoir les bons sens qu'il disait étant chez moi. Il dit donc, vous pouvez faire des choses de bon sens. Il dit oui. Je lui ai pris un exemple subitement. J'ai dit, supposez que vous tombez subitement dans un trou. Dans un trou profond, il n'y a pas de corde ni de déchets pour sortir. Qu'est-ce que vous faites? Il conduit, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Il dit qu'il attend que la pluie tombe. Quand l'eau va monter, ça va le monter. Il dit, mais même si la pluie tombe, le temps que la quantité va monter, vous allez mourir noyé. Il dit, ah, mais c'est vrai. Hein? Il continue, il dit, dites-moi comment vous allez faire pour vous en sortir. Et il dit, il n'y a rien à faire. Il dit, vous voyez, c'est votre état maintenant. Vous vous retrouvez dans cet état-là, vous vous vantez que vous pouvez vous en sortir seul. Il dit, je vous dis le contraire de pour moi. Si je suis dans cet état-là, j'écris à l'aide avec ma voix jusqu'à ce que quelqu'un entende. Parce que quelqu'un passerait là-bas, il pourra savoir qu'il y a un problème, quelqu'un qui a besoin. Donc quand je suis dans un état, je ne me contente pas de cet état-là. Il dit, vous êtes dans le péché. Et ils ont une fausse dignité. Ils pensent que s'ils écrivent, on va se moquer de lui. Oui, on va se moquer de lui parce que c'est l'orgueil propre, non? C'est vrai? Il dit, je vais crier à l'aide, peut-être quelqu'un passerait là-bas, il va trouver la solution pour moi. Il dit, c'est ce que j'ai crié. J'ai crié, mon âme a crié au Seigneur et le Seigneur m'a sauvé. Donc vous êtes pécheurs, mais vous ignorez que vous péchez et vous refusez de croire que vous êtes pécheurs. Et il lui dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est pas parce que tu fais du bien ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que le standard c'est pas vous, c'est Dieu qui le dit. Et pour connaître le standard de Dieu, il faut lire la Bible. Mais le climat ici va les problèmes. Parce qu'ils commencent à perdre la tête à cause du climat. Ouais. Mais s'il part dans la Bible, il va voir que la Bible déclare que le climat est fait par Dieu pour le faire varier selon son dessein. Ouais. Ils font des trucs de COP 21, COP 22 pour dire des changements climatiques. Ils croient que c'est eux qui font. C'est Dieu qui fait. Pour les appeler à l'ordre. C'est eux-mêmes qui ne comprennent pas. On n'a jamais vu l'hiver comme ça. On n'a jamais vu l'été comme ça. C'est Dieu qui le montre. Est-ce qu'ils veulent comprendre? Ils essaient de trouver des réponses scientifiques à tout. Je lui ai dit, ok, vous êtes scientifique. Il dit oui. Avez-vous trouvé le remède pour la mort? Il a conduit encore 5 minutes. Chaque fois qu'il pose des questions, le gars, il regarde d'abord comme ça, il conduit. Je le laisse d'abord, ça pénètre. Il dit, est-ce que vous avez trouvé la réponse contre la mort? Il dit non. Il lui pose la question, tu viens d'où? Il dit, je sais pas. Il dit, vous fermez de savoir. Il dit, tu as remarqué que ton empreinte digitale, même si vous êtes jumeaux identiques, chacun a son empreinte digitale. Il dit, oui. C'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'œuvre de Dieu pour montrer que tu as ta signature dans chaque œuvre que tu vas faire sur la terre. Tu vas passer à un jugement. Le père, il dit, mais tu me fais peur là. Il dit, ne te fais pas peur, il te dit la vérité. C'est vrai. Non, il ne croit pas. Et des fois, si tu n'as pas les nerfs solides, ces gens-là, ils peuvent te désorienter facilement. Ils ont une influence forte. Hein. Moi, je vois au boulot certaines Africaines qui ont perdu vraiment la route et ils disent, mais franchement, je crois, non, c'est vrai, ce qu'on dit là de Dieu, c'est pas vrai. Non, c'est qu'ils ne croient pas d'abord en Dieu. Quand tu connais Jésus, tu penses des choses comme ça. Rien ne peut t'influencer. Tu n'as jamais cru. Quand tu as porté à l'église catholique pour le protestant, la religion, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Non. Et hier, je lui ai bien expliqué ça. La religion, c'est pas Dieu. Je lui ai dit que c'est donc, je vous parle, il dit que, ok, il m'a montré les cathédrales avec les tables vertes là à Bruxelles. Il dit que je ne parle pas de la religion. Ce que je parle, c'est une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut une relation personnelle, il ne veut pas le regroupement. Parce que tu vas dire, je suis catholique, il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant. Il y a une intimité avec Dieu. Dieu va appeler les gens individuellement. Il ne va pas les appeler en groupe. Donc c'est de ça dont je les parle. Quand les gens sortent du Cameroun, de l'Afrique, partout, ils disent, je suis catholique, ils viennent pour chercher des catholiques. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. C'est comme tu dis, c'est individuel. Ils appuient sur les gens. Alors moi, me voici ici, je suis en Belgique maintenant. Je n'appartiens à aucun groupe. Donc je suis libre de servir Dieu. Parce que Jésus a dit, l'œuvre où les vrais adoptés en esprit et en vérité. On ne le sert pas nulle part. Il a dit, c'est ni à Jérusalem ni ici. Parce que le point de contact, c'est le cœur. Parce que si tu es catholique, tu arrives dans un endroit où il n'y a pas de catholique, tu sais que tu es catholique ou quoi? Non. Alors que Dieu est partout. Mais si tu es quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, tu arrives dans n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, tu l'invoques, tu sais qu'il est là. Ouais, partout. Donc quand quelqu'un vient de l'Afrique, il dit que c'est vrai ce qu'on dit, hein, on dit qu'il ne connaissait pas Dieu. On ne peut pas connaître ce que les témoins de la Bible qui ont marché avec Jésus, qui ont vu Jésus ressusciter, même quand on est tapé, ils disent nous ne pouvons pas dire ce que nous avons vu. Ils connaissent que c'est vrai. C'est une rencontre personnelle. Si tu as un contact avec le Seigneur, rien ne peut te faire changer cela. Non, rien. Même si tu es au milieu où il y a l'or et le diamant. L'or et le diamant, ça ne sert à rien. Parce que tu connais ce que tu as reçu. Parce que quand tu connais bien le Seigneur, la première chose qu'il te fait faire, c'est nettoyer ton cœur du matériel de ce monde aussi. De tout le bien de la terre, même si tu as n'importe quoi, ça ne te fait absolument rien sur le cœur. Et par conséquent, quelqu'un ne peut pas t'influencer
à cause de ses biens. C'est pour ça qu'il peut vivre dans l'abondance, il peut vivre dans la pauvreté, dans n'importe quel endroit, il peut vivre. Tu es à l'aise, ouais. Oui, parce que mes yeux sont fixés sur le ciel. Tu vois? Donc, mais quand quelqu'un vient, il dit, oh, on peut te proposer quelque chose, homosexualité, franc-maçonnerie. Ouais. On dit, oh, je vais réussir là-bas. Peut-être c'est même Dieu qui... Non, 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 Dieu ne fait pas ça. Dieu veut la pureté, la droiture, Ouais. la sanctification. Et c'est ce que tu vois dans l'église catholique. Hein. L'Église catholique, c'est la plus grande secte de la Oui, société oui. qui existe. Non, mais c'est la mère de tous Le plus de là, Yeah. quand tu vois les choses qui se passent Ça met- à l'évêché ici, ils ont des rituels, des fois tu as peur. La Bible déclare Ouais, que c'est la mère de toutes les C'est constitutions la sur mère la de tous terre. les soucis, non? C'est la plus grande, l'Église catholique, c'est la plus grande secte sur la terre. Oui, Donc ça croit la franc-maçonnerie, l'illuminatisme là. oui. Regarde Apocalypse 17. Oui, quand tu lis là, tu Tu sais dis que même la le fin. peuple- Lis sur le dernier mot qui est Apocalypse 17 là. Tu vois que c'est l'église catholique. Est-ce qu'il y a. Sa description est donnée au point où personne. Jusqu'à ce que tu sais que non, Dieu avait vu tout ça à l'avance. Il a Alors que ça même dit n'existait pourquoi même pas. avertir Ça les gens. n'existait même pas. Donc, chaque catholique est venu à la maison. C'est avec ça qu'on les a, que je les ai désarmés. Quand je les lis ça, je lui pose la question qu'on parle de qui c'est. Qui a la robe pourpre? Il dit l'Église catholique. Qui célèbre la scène avec le truc en or? L'Église catholique. Qui contrôle, qui avait tout le roi de la terre? L'Église catholique. Qui est assis sur les 7 collines? Quelle ville est bâtie sur les 7 collines? Il n'y en a qu'une seule ville au monde qui a 7 collines exactement. Le Palladium, le Célèbre, ainsi de suite. C'est Rome. Il dit qu'est-ce qu'il y a à Rome donc qui contrôle tout le roi de la terre? Il dit le Vatican. La Bible l'a identifié. Géographiquement, avec tous ces rituels, c'est écrit dans la Bible. Et la Bible donne lance la Seigneur de l'âme, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Sortez. Non, ils sont dans ça. C'est plus difficile d'amener un catholique à Jésus qu'un athée. Un athée peut facilement accepter Jésus, mais un Plus qu'un catholique, catholique. c'est une forteresse. Mais c'est terrible. Un catholique est lié. C'est-à-dire qu'il était consacré. Oui, ils ont des rituels, même moi je voyais à l'école et tout Donc ça. c'est quand ils font leur truc. C'est que les gens ne voient pas sur le plan spirituel. Les vendredis des cendres là. Oui. On fait la Les vapeurs qui font avec le truc, les vapeurs, les parfums là. On vend ton âme à Lucifer. L'enfant là, Les tout Oui, enfants, l'encens, tout ça là. On vend ton âme à Lucifer. Chaque fois que tu prends la communion, c'est un démon que tu Tu as prends le dans bon ton que tu corps. prends. On fortifie le démon là. C'est terrible. C'est pour ça qu'il dit quand si tu aimes quelqu'un, il est dans le catholique, dis-lui de sortir là-bas. Même s'il te taxe de n'importe quoi, dis-lui de sortir. Ah, donne-moi la grâce que j'ai été catholique. Mais c'est des rituels. j'ai été catholique, j'ai jamais pris la communion. J'ai jamais touché le truc là. Chaque fois, je ne voulais pas, je n'avais pas envie de faire ce machin là. C'est là que tu comprends Si pourquoi. j'avais mis cette semence là en moi, peut-être que je serais pas, je suis incrédule. Oui. Ce truc là c'est dangereux, le truc que les gens prennent dans la bouche. Quand tu vois un catholique sortir là-bas, c'est que c'est une grande grâce On que a Dieu a déjà fait. Dans le parlé. monde des ténèbres, on a fait des incantations, tout ça. Quand on vient, on prend, maintenant c'est comme on te téléguide. Quand tu es chez toi, on te. Mais est-ce que tu imagines un être humain, on l'appelle le prêtre. Il porte la soutane blanche. Il est comme ça là. Il parle, les chefs militaires tremblent. Ça a un sens. Le pape fait comme ça. Quand il parle à la conférence, les chefs d'État qui contrôlent les armées qui ont l'âme tremblent. Alors il faut savoir qu'il a un autre pouvoir. On dit le pouvoir du dragon. Est-ce que l'Église catholique a les armes? Comment il fait pour contrôler les armées? Comment il fait? Il parle seulement dans un état. On dit seulement un nonce apostolique qui représente le pape dans une région. Quand le chef d'État fait un plan, il dit que je ne suis pas d'accord. Le chef d'État tremble. On dit que c'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés. Et c'est du vin de son impudicité que les rois de la terre ont été souillés. Le salaire dans le monde des ténèbres, il est supérieur à eux. Il est supérieur dans le monde des ténèbres. Parce que nous, on ne voit pas. Les gens, vous ne voyez pas. Nous, on ne voit pas. Mais eux, ils se connaissent. Ils se connaissent. C'est les grands maîtres dans Oui, ce ils se monde-là. connaissent. Oui, il y a de l'ordre. Ce qu'ils font dans la journée en politique, là, ce n'est que la conséquence de ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Quand ils font leurs réunions secrètes, ils savent que Ils se connaissent, ils voient, on sait que lui, c'est un dangereux. Alors, ils se connaissent. Donc, c'est le représentant de Lucifer même sur la terre. Donc, Lucifer sur la terre, c'est là-bas. Ouais. Ils ont des mystiques. C'est vrai, ça se voit partout maintenant. Même beaucoup de gens, je pense, ils ont compris. pas tout ça. Pas tout ça. Tu imagines, c'est pour ça que c'est grave. Hein? Tu prends les blancs seuls, tu vois le nombre d'athées, c'est époustouflant. Tu vois l'Église catholique, tu vois le nombre de personnes qui sont là-bas, c'est époustouflant. Donc voilà deux groupes qui partent en enfer. Tu tournes du côté de l'islam, ils rejettent Jésus. Tu vois le nombre de milliards de personnes qui vont là-bas, c'est encore époustouflant. Tu vois chez les catholiques, oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai. Que Dieu nous aide. Rodolphe, pose des questions, monsieur. Nous voici maintenant, pose-nous les questions. J'espère que ce truc a bien changé aujourd'hui. C'est bien ça, ça change. Voilà, c'est pour ça qu'elle c'est là. C'est pour ça qu'elle disait qu'elle laisse son téléphone ici. Ouais, elle m'appelle le travail.
C'est ça, mais. Donc, depuis que tu t'habilles, la Bible parle. Le téléphone que le blanc a créé là, ça vous a pris que pas. Non, non, moi, vraiment, ma question, moi, tu vois, moi, je sais, comme Joseph a dit, il était catholique. Oui. Moi, j'étais catholique. Je ne sais même pas encore si je le suis encore ou pas. Mais ça fait des années que je n'ai pas mis mes pieds dans une église. Oui. Alors que moi, j'ai été vraiment... J'ai fait mes études dans l'école catholique. J'ai été communié, j'ai été baptisé. Enfin, j'ai même été servant pour te dire. Servant de messe. Ouais. Parce que c'était, je ne sais pas si c'était un devoir ou quoi. Moi, j'ai fait mes études à l'école. Ça, c'était au Rwanda. Au Congo. Moi, je suis né au Congo. Tu es né au J'ai Congo. grandi au Congo. Mais je suis d'origine rwandaise. Rwandaise. Donc, j'ai étudié même chez les jésuites. J'ai vu plein de choses. C'est après que je commence à voir plein de choses. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai eu beaucoup d'amis prêtres. J'ai été dans le milieu des prêtres. Monseigneur Léonard lui-même, qui était mon ami, mais je ne comprenais pas vraiment. J'ai pensé qu'il n'y a pas Dieu ici. Vraiment. Donc tu as commencé à réfléchir comme ça, tu as compris qu'il n'y a pas Dieu là-bas. J'ai dit tout seul. Quelles sont les choses que tu as vues à l'église catholique là-bas quand tu penses? Les choses que j'ai vues, par exemple, que moi j'étais étonné. Par exemple, à l'église catholique, vous allez dans une messe, vous vous asseyez, le prêtre prêche 45 minutes. Donc, c'est lui qui parle, il finit et au revoir. Personne ne parle à personne. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc, c'est 45 minutes. Hein. Il est là, il parle, il finit, il fait ses rituels, vous partez. Donc, ça m'a travaillé. J'ai dit, donc on peut... Même toi, étant servant de messe, tu participais à cela. Quand tu participais à cela, tu pensais que tu servais Dieu. Oui. Et par contre, tu vois, à l'église, ils ont ce qu'on appelle le tabernacle là. Oui. Donc, les scaristies là, le corps de Christ qui reste, on le prenait, on allait les ranger. Et vous prosternez dedans. Le vin, oui. Hein. Donc, en les mettant, tu fais ça. Bon, là maintenant, avant tous ces rituels là. Avant de continuer, comment on fait de vous? Quelles sont les choses qu'on vous dit pour que vous deveniez servant de messe? Pour que vous soyez obéissant comme ça? Quelles sont les choses qui vous forment? Enfin, d'abord, il faut suivre la catéchèse. Il faut être baptisé, communion, confirmation. Et puis après, on vous dit, vous devez servir Dieu de tout votre cœur et respecter au commandement de l'Église catholique. L'Église catholique est encore catholique que l'Église catholique. Seulement ça. Le mot est répété plusieurs fois. Ça veut dire qu'on répète, c'est pour que ça vienne soit dans la tête que tu es catholique. C'est une idéologie qu'on vous donne depuis que vous êtes petit. Et vous grandissez, vous voyez comment les choses changent, vous vous dites... mais je ne vois pas beaucoup de cohérence là-bas. Parce que quand je vois ce que les prêtres font, ce que les prêtres disent, donc il n'y a pas beaucoup de cohérence. Et ce qu'ils planifient, et pour finir, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis, mais j'ai essayé d'aller quelque part, j'ai vu comment les autres prient, ou je vois la télé, comme ce que tu m'as montré la fois passée, à la télé ici. Tu vois, la façon de voir comment un prêcheur, il parle aux fidèles, les échanges qu'ils ont, voilà, tu trouves que c'est différent. Et pour finir, je dis, mais je crois qu'il faut chercher vraiment Dieu, vraiment comme il faut. Pour moi, j'ai trouvé qu'on était dans un devoir. L'Église catholique, c'est un devoir, et on a grandi comme ça. Donc, je respecte mon devoir dimanche à la messe. On avait ce qu'on appelait néo-catéchumènes, on avait des séminaires. Donc, tu vis dans ça. Mais pour finir, tu trouves que on est vraiment commandé. Téléguidé. On est, comme tu dis, on est téléguidé, on est commandé, on suit les instructions. Donc, c'est pas forcément Dieu. Bon, à tous ces moments-là, est-ce que vous avez eu à entrer dans la Bible, dans tous ces parcours? À un moment, moi, j'ai commencé à lire la Bible, d'abord, je ne vous mens pas, comme un livre. Comme je peux lire un livre que j'aime. Je lis, c'est cela même j'étais interpellé. Moi, je lisais la Bible, mais un jour, moi, j'ai dit même à un ami en moi, j'ai dit, vous savez, dans la Bible, il y a tous les livres que je peux aimer. C'est comme ça, moi, j'ai calculé moi-même. J'ai dit, quand tu lis la Bible, tu as tous les livres que tu peux aimer, parce qu'il y a tout. Alors, des fois, ça te change même ta vie. Tu dis, ah bon, donc ça, c'est pas bon. Ça aussi. Donc, des choses que je faisais, j'ai trouvé que moi, je ne vole personne. Je ne dérange personne. Je ne fais rien. J'ai mon moral. Mais c'est avec la Bible, j'ai vu que non, il y a des choses qu'il ne faut même pas. Il ne faut même pas. Donc, je ne dis pas que je suis saint, mais il y a plein de choses que je ne sais pas faire, et je ne saurais plus.
parce que j'ai eu peur. Mais sinon, je ne lisais pas la Bible. Bon, maintenant, je pose la question. L'Église catholique se targue être les représentants, le dépôt, ce que Christ a laissé sur la terre. Et comme vous-même vous avez dit, vous avez découvert que ça va en antipode même de la Bible. Donc, et par conséquent des enseignements de Christ. La question maintenant c'est, les gens qu'elles conduisent, elles les conduisent donc où? La question donc l'Église catholique conduit, les personnes qui sont dans l'Église catholique et qui signent Mobicus là-bas en disant, je signe dans l'Église catholique, mon père était catholique. Nous sommes catholiques chez nous, notre tradition est catholique. Eux, leur destination finale c'est où? Justement, moi-même je me suis posé cette question. En vrai dire, la destination finale de l'Église catholique, je ne sais pas si je peux appeler ça l'esclavagisme. Oui. C'est-à-dire, dans l'Église catholique, tu es dedans. Si tu as la chance de progresser dans ça, tu es un beau chrétien, tu es répertorié par l'hiérarchie de l'Église catholique. Ils disent, mais celui-là, il est vraiment avec nous, on pourra lui donner un endroit dans un séminaire pour essayer de prêcher les jeunes. Mais tu vois, tu vis dans ça. Pour eux, c'est leur... c'est comme leur société, leur entreprise. Aller donner le message, aller donner l'idéologie de l'Église catholique aux autres. Mais pour finir, moi, je ne vois pas la fin. Parce que ça tourne comme ça. Oui. Moi, je vis plein déjà à l'évêché. Vous tournez comme ça. Mais puis, une fois que vous voulez poser quelques questions, c'est là où j'ai hyper de l'Église catholique. Quand tu poses la question de chercher à aller plus loin, ils te prennent comme quelqu'un qui est bizarre. Donc, ils n'aiment pas les gens, des personnes qui tu dirais un prêtre. Mais pourquoi on ne peut pas avoir le temps de discuter vraiment beaucoup? On vous pose des questions par rapport à ça, par rapport à telle morale de l'Église catholique qui dit... Vous êtes en train d'escalader l'Himalaya là. Oui. C'est comme ça un prêtre m'a dit. Il t'a dit ça? Ça, moi, je ne peux jamais oublier. Oui. Qu'est-ce que je voulais savoir? Parce que moi, je lui avais dit que moi, je suis un peu curieux de savoir beaucoup de choses par rapport à ça. Parce que moi, je ne me connais pas beaucoup dans la Bible, mais j'aimerais bien poser des questions par rapport à certaines morales de l'Église catholique. Et savoir comment ça marche, parce que j'ai vu des prêtres vraiment qui sont un peu désorientés. Et alors qu'ils étaient nos professeurs, alors il dit, là vous êtes en train d'escalader l'Himalaya. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par cette expression? C'est-à-dire, il y a des choses que je ne peux pas poser. Oui. Je ne peux pas chercher à savoir. Oui. Oh, ça c'est interpellant. Oui. Donc, je vais savoir quelque chose dans la Bible, moi je ne m'y connais pas. Oui. Je lui demande et il dit, pourquoi vous voulez savoir ça? Les 45 minutes là de dimanche, je prêche, vous ne comprenez pas? On a lu, on a parlé sur Matthieu, on a parlé sur Jean, on a parlé sur Moïse. Mais est-ce que ça répondait à ta question? Non. Donc, il a dit que tu laisses ça prêche pour aller escalader l'Himalaya. Ça me rappelle tout ce qu'on faisait à l'école chez les jésuites. Donc, chez les jésuites, quand tu lui poses la question, ils te posent aussi une question. Oui. Donc, c'est une stratégie pour pouvoir te casser. Voilà. Comme ça, tu lui poses la question, il te pose aussi la question, pendant il réfléchit comment il va te mentir. Oui. C'est une stratégie. Donc, et chez les jésuites, vous avez appris quoi? Qu'est-ce qu'on apprenait aux juste? À être soumis, à être soumis, au maître, être discipliné. Oui. Moi, à un moment, je vivais comme un militaire. Voilà. Donc, c'est après les jésuites, donc vous vous réveillez, ma vie était vraiment chronométrée comme ça. 6 h du matin, vous êtes debout. 6h45, vous avez tout fini, la douche, déjeuner, tout. Salle d'études. 8h30, l'école commence. Et vous étudiez quoi? Moi, je ne faisais pas la théologie. Hein. Oui. Non, j'étudiais normal. Moi, je fais sciences économiques. Oui. Et donc, tu vois ces rythmes-là, vous êtes là, vous êtes en retard de 3 minutes pour le dîner, c'est fini. Il n'y a plus de dîner. Voilà. Alors, des fois, j'ai dit, et vous voulez que j'aille à l'église de l'après-midi? Je ne saurais pas. J'ai faim. Voilà, nous on a vécu ça. Donc, et ça c'est au Congo ça? Au Congo. Oui. Congo Brazza ou bien Congo Kinshasa. Tu dois exécuter, tu dois faire ça. Et puis voilà. Et puis on vivait des choses comme ça où l'église, le prêtre c'est un prêtre, s'il dit des choses, on ne peut pas les contredire, pas discuter, on ne peut pas savoir. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui dit, voilà c'est tout. Et ça moi, à un moment je ne comprenais plus. Et parlant de cela, nous sommes en Belgique maintenant. Et étant venu en Belgique, vous n'avez pas embrassé l'église catholique encore comme l'église de votre père? Aussi. Raconte. Voilà, par exemple, ici, je suis arrivé,
j'ai fait mes études ici d'abord. Avant de venir Déjà en quittant le Congo, Kinshasa pour ici, à quel moment de votre vie vous avez commencé à vous interroger sur l'église catholique? C'est quand encore, en quittant le Congo, c'est ici d'ailleurs. Parce qu'au Congo, j'étais toujours dans ce noir-là. Oui. Dans cette ténèbres. Donc vous vivez dans cette... Arrivé ici maintenant, encore je fais connaissance avec Monseigneur, oui, qui est maintenant même archevêque. Il est archevêque ici en Belgique. Oui, Monseigneur Léonard. Lui, il le connaît. C'est quelqu'un qui est connu à l'évêché ici. Oui. Donc je l'ai connu parce que moi j'avais fait un mouvement ici, un projet sur les sans-papiers. Oui. Et donc j'ai représenté ce mouvement. Oui. Et donc du coup, j'étais connu par beaucoup de gens, y compris lui. Oui. Il est venu. Donc moi j'ai cette image de l'église catholique, ils sont omnipotents. Donc il vient. Il me donne un coup de main, il dit, vous voulez quoi? Vraiment j'ai vu le projet que vous défendez, c'est noble. Et lui c'est un Belge? C'est un Belge, oui. C'est archevêque. Voilà. Donc il m'a soutenu. Et puis je suis rentré encore dans l'église catholique. Maintenant, par une force. Oui, ils t'ont absorbé. Parce que lui, il est le chef de l'église catholique. Donc il m'amène à l'évêché. À l'évêché, je trouve mon monde que j'ai vécu au Congo. C'est-à-dire les jésuites, tout le milieu. Je vivais là. Et tu connais déjà le rituel par cœur. Voilà, et ça continuait. Donc chapelle, tout ça, tout ça. Mais c'est par le prêtre là qui sont à l'évêché que je voyais des choses que je ne comprenais pas. J'ai dit, il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que chaque fois on voulait prier, ils avaient des trucs, une grosse croix. Oui. Ils doivent aller le toucher d'abord. Avant de venir prier. Oui. Et ça, moi, je ne comprenais pas. Tu n'as pas posé la question? Oui, c'est pour ça, quand je posais la question, j'ai dit, j'ai d'autres questions à poser concernant la Bible. C'est là il m'a dit que vous escaladez l'Himalaya. Et donc, j'ai eu peur, quoi. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses à l'intérieur que tu ne maîtrisais pas. Il ne faut pas poser, quoi. Donc du coup, moi, j'ai cherché. Donc j'avais un pied dedans, un autre dedans, gentiment. Puis voilà. Et, du coup, j'ai pas été à l'église, nulle part, quoi. Ok. Je vivais comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a donc fait sortir? Pourquoi c'est retrait? Pourquoi c'est retrait? C'est parce que déjà, je voyais beaucoup de choses qui n'étaient pas claires là-bas. Il y avait des rituels. Moi, honnêtement, c'est les rituels qui m'ont fait peur. Ils ont des rituels là, comme eau bénite là. Oui. Eau bénite, moi, je l'utilisais. Je partais même à Bané. Tu vois, à Bané. À côté de Bruxelles. À côté de Spa. Donc, passe Liège et tout ça. Et à eau bénite, là-bas, je partais 20 litres, je le prends, et puis voilà. On était habitués comme ça. Oui. C'est un rituel. Donc tu l'as dans ta maison, tu dis tu as eau bénite. Voilà. Comme ça, s'il y a la situation, tu peux voilà. Et puis un jour, un prêtre qui s'appelle Abbé Rochette, il me dit, mais tu sais que tu n'es pas obligé d'aller à Bané. Je peux prendre l'eau là-bas et je le bénis. Mais le lieu où tu partais prendre l'eau, il y a quoi de particularité là? Parce qu'ils nous ont fait savoir que là, il y avait des apparitions. Oui. C'est un lieu saint, comme le musulman du Mecque et tout ça. Oui. C'est un lieu saint. Et donc là, déjà à coup là-bas, vous puisez l'eau là-bas. Voilà, il y a l'eau qui sort. Et ça fait du commerce là-bas. C'est pas l'eau comme l'eau simple. Voilà. Donc vous puisez l'eau. L'eau là est bénie par le Saint-Esprit. Il y avait des apparitions là-bas. Et puis donc tu le prends. Tu es même fier de cette eau. Et un prêtre, il m'a dit, moi je peux prendre l'eau. Arrêtez d'aller à Bané. Wow. Cette eau, je peux le prendre. Et béni. Si je reste avec cette eau 48 heures, je le bénis. Mais parce que 48 avec l'eau est béni. Voilà. Selon toi, qu'est-ce qu'il fait avec cette eau? Il ne m'a pas dit. Et tu as tenté de lui laisser ton nom? Non, justement. je lui ai dit, c'est pas possible. Je ne comprends pas, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Et puis, deuxième chose qui m'a fait vraiment douter, c'est parce qu'ils parlent trop de la pauvreté. Ils disent que même la doctrine de Jésus, c'est le partage. C'est l'humilité. Il dit ça dans le... C'est eux qui disent ça. Oui. Mais je n'ai pas trouvé l'humilité et c'est ça qui m'a dégoûté. Je n'ai pas trouvé l'humilité. Moi qui ai fait mes études chez les jésuites, je n'ai pas trouvé l'humilité dans l'église catholique à part le mot et l'apparence. Oui, l'apparence. Oui, mais dans le fond, ils ne partagent pas. Ils peuvent vraiment, à l'église catholique est très fort. L'apparence, ils peuvent te prouver tout. Oui. Mais dans le fond, cherche, il n'y a pas. S'ils te donnent 1 euro, il va récupérer 8. Et absolument, il va les récupérer. Oui. Et donc, ça, moi, je n'ai pas trouvé normal. Et moi, je ne parle pas en termes économiques. Mais j'ai dit, c'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas chercher les sous chez les pauvres
pour être vraiment fortuné à partir des pauvres. Et puisque eux-mêmes, ils font des vœux de chasteté et de pauvreté. Ouais. Mais pourtant, c'est eux qui vivent dans l'opulence. Et puis ils me disent... N'est-ce pas un paradoxe? Et puis moi-même, je lui dis, même pour te dire la vérité, un jour, j'ai dit à un prêtre, un ami à moi, je lui dis, écoute, moi, ni Tété les avait de chasteté. Moi, je peux être prêtre. Parce que je connais les rituels par cœur. Parce que, et il te faisait savoir que, d'abord, pour être prêtre, il faut faire la théologie, il faut faire ça, il faut respecter la chasteté. Mais moi, je ne suis plus dans ça, donc c'est difficile. Il m'a dit, ah, vous croyez? C'est pas tard. Hein. Donc, tu vois, déjà, il me dit, c'est pas tard. Donc, ça veut dire que même hors de chasteté, tu peux vivre. C'est-à-dire, même, il ne respecte pas les Il ne choses. respecte pas. Donc, des petites choses comme ça, j'ai posé, du coup, j'ai enlevé mon pied doucement, doucement. Mais est-ce qu'ils vivent la chasteté comme ils le disent? Pas du tout, je l'ai vu. Je l'ai vu même chez les jésuites. Je l'ai vu même à l'évêché. Pas du tout, pas du tout. Finalement, alors, ma question demeure, la question qui est posée ici tout à l'heure. Il se targue être le représentant du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Et on a vu comment les disciples de Jésus-Christ marchaient hors du péché. Ils marchaient dans la droiture et ils nous ont donné les instructions de la droiture de la sainteté. Eux, ils se disent être le représentant de ceux-là. Mais ils font le contraire. Finalement, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Est-ce que l'Église catholique dit la vérité? Non. Moi, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je peux dire même aux prêtres. Je les ai même déjà dit. Il y en a même d'autres et on ne s'entend plus bien. Il n'y a pas beaucoup de vérité. Vraiment. Surtout sur l'humilité, c'est faux. Ils sont hypocrites alors. C'est vraiment une démagogie. L'humilité là, c'est une démagogie. Je ne dis pas tous, mais la majorité. Ou alors leur hiérarchie est comme ça. Ouais, je pose la question. Est-ce que tu penses que le pape peut être au courant de tout ceci? Par exemple, le pape là qui est là actuellement, il ne connaît pas tout ça. Et d'ailleurs, il a remanié beaucoup de choses au Vatican. Parce que lui quand même, il est venu là-bas, d'abord la première chose, il a réformé beaucoup de choses. Et quand tu arrives à l'évêché, tu vois les appartements qui est le prêtre et les SDF, les sans-papiers qui sont devant, qui crèvent de faim. Oui. Mais tu te dis, mais ça c'est un prêtre ça? Les gens dorment de haut au sol. Ah oui, il a 680 mètres. Hein. Oui. À lui. Hein. Parce qu'à l'évêché, tu entres, tu as des piscines, tu as tout. Mais c'est un abbé qui fait des séminaires de gauche à droite. Tout ça, c'est à lui. Et puis, il a de l'argent, il a tout. Mais impossible de donner à quelqu'un à manger ou à boire, à tout ça. Alors, c'est moi qui disais à Abbé Rochette, mais il y a des sans-papiers qui sont dehors. Qu'est-ce qu'il dit? Monseigneur Léonard, il m'a dit qu'il faut lui faire la liste des gens qui ont besoin des choses. Mais il m'a dit de te voir. Mais écoute, il y a la ville, hein, la ville peut donner quelque chose. Donc lui, il fait la demande à la ville. À la ville. Pour que la ville verse, et même si on verse l'argent, il ne donnera pas. Il ne donnait pas. Donc la ville donnait l'argent à l'évêché. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses domestiques pour aller acheter les vivres pour donner aux sans-papiers. Quels vivres? Le pain, le margarine, les tartes, là. Oui. Donc j'ai dit, excusez-moi, les sans-papiers, c'est une diversité. Il y a des Africains, il y a des Kosovars, il y a des Russes. Moi, je peux parler des Africains parce que je le connais. J'ai dit, les Africains, ils sont là-bas plus de 200. Oui. C'est pas leur mentalité. Un Africain, il mange le repas chaud. Oui. Ça, c'est votre coutume, c'est votre culture. Le pain, le quoi. Non, c'est pas possible. Oui. Et puis, ça c'est à l'archevêque d'ici. Oui, je lui dis, mais ils doivent manger. Moi, j'ai un mandat pour ça, ils doivent manger. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu proposes, toi? J'ai dit, mais je sais pas. Mais il faut préparer à manger pour eux. Parce qu'il y a l'argent pour eux. Oui. Alors, il fait quoi? Il nourrissait les Africains avec le pomme de terre. Écoute comment ils sont mauvais. Donc, purée, frites, croquettes de pommes de terre, et pommes de terre nature. Et puis un jour, je lui dis, mais on ne peut pas manger la même chose tous les jours. Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais on varie. Hier, ils ont mangé la purée. Avant-hier, ils ont mangé les frites. Oui. Toujours pommes de terre. Aujourd'hui, vous mangez le croquette. Mais j'ai dit, tout ça, ça s'appelle quoi? Purée de quoi? Pommes de terre. Croquette de quoi? Pommes de terre. Pommes de terre de quoi? Donc il m'a dit, mais écoute, il mange ou il mange pas? J'ai dit, il mange pas, les gars. Donc j'ai été à la ville moi-même. Je ne sais pas si je peux appeler ça poser plainte. J'ai parlé au bourgmestre. Le bourgmestre, il m'a dit... Le bourgmestre, c'est le maire. Le maire. Le maire ici. Voilà. Oui. Il m'a dit, écoute, moi je te fais un bon. Le bon là, vous avez droit à rentrer dans tous les magasins de la mire.
pour prendre la bouffe. Oui. Donc j'avais des bons, j'ai signé Oui. pour qu'on nourrisse les sans-papiers. Oui. Donc j'ai envoyé 3, 4, 5 avec la camionnette de la ville. On remplissait tout. Et puis il y avait tout, les mamans qui préparaient pour... Et tout ça, Monseigneur, il voyait ça. Lui, il était gentil, il est venu. Il voyait Avec son apparence de piété, son apparence d'humilité. Voilà. Il voyait tout ça. Et puis c'est ce qui m'a dégoûté à la fin. Donc le projet que je faisais, moi, j'avais pas de perspective politique. Oui. Et il me voyait... Vous voulez être utilisé pour la politique. Oui. Donc il Comme voyait quelqu'un qui rassemble les foules. Oui, oui, il voyait que je suis un grand rassembleur. Et c'est très important pour l'évêché. Alors moi, quand j'ai remarqué ça, un jour je fais la conférence, j'ai dit, moi, ma mission ici, c'est de faire gagner les gens le papier, y compris moi. Oui. Dès qu'on a nos papiers, on arrête. C'est terminé. Le projet Ah oui, terminé. moi je n'ai pas un projet de politique. Parce que je voyais des députés qui venaient avec moi, les prêtres et tout ça. Et les prêtres voulaient s'accaparer de ces projets. Ce projet, oui. Absorber cela pour être dégoûté. Les prêtres qui sont et là, ils ne sont pas là pour la cause des humains. Non. Pour les propres, causes. Parce que la preuve, ils m'ont dit, toi tu peux loger à l'évêché, tu choisis ton adjoint avec 2 personnes. On est capable de loger 4 personnes. Parce que vous travaillez beaucoup, ça demande... Là, ils voulaient vous mettre à l'aise déjà pour vous casser moralement. Voilà, oui. Donc vous pouvez rester à l'évêché. Moi j'ai dit à Monseigneur, oui, j'ai réfléchi, je te dirai, ça va. Parce que nous, on était dans des églises. Hein. Oui. Des églises qu'ils nous ont prêtées. Oui. Pour que vous logez là-bas, au coucher. Ouais. Et puis moi, j'ai dit, j'ai réfléchi, Monseigneur Léonard. Tu vois, dans notre mouvement, il y a des mamans et des enfants. Ils mettent des matelas par terre, ils couchent par terre. Les 4 places-là, moi, je les propose aux mamans. Oui. Nous donnons aux mamans avec les enfants. Nous sommes des hommes, on peut courir et tout ça. Oui. À l'église, on dort par terre, sur le matelas. Oui. Donc on prend 4 mamans, donne-leur ces 4 places-là avec les enfants. Monseigneur m'a dit, c'est vrai? Oui. Ok, mais dans ces cas, les 4 mamans peuvent venir avec leurs enfants. Mais ici, à l'évêché, il y a un code pour entrer. Maximum 21h, il faut que tout le monde soit déjà ici. Je dis oui. J'ai parlé aux mamans. Donc les mamans, ils faisaient tout dehors, la cuisine, ils mangent, finissent là-bas. Et puis ils ont réfléchi encore, ils disent... Attends, est-ce qu'il a accepté donc finalement que les mamans viennent? Oui. Quand ils ont accepté que les mamans viennent, je les ai mis là-bas. Et puis un jour, ils me demandent, vous croyez votre mouvement, il prendra combien de temps? Je dis, je ne sais pas. Si l'Office des étrangers répond, on arrête. Mais ça fait déjà 9 mois. J'ai dit oui. Il dit, bon, nous on a réfléchi, à l'évêché, normalement, on ne peut pas loger les femmes. C'est mieux que tu cherches les hommes qui viennent rester ici, pas les femmes. Je dis, mais c'est les femmes qui sont fatiguées. Parce que nous, là-bas, les hommes, moi j'en ai besoin d'eux, hein, pour beaucoup de services. Hein. Donc c'est bon, c'est gentil, laisse tomber. On les a mis dehors. Pourquoi? Parce qu'on dit que normalement là-bas, c'est pas fait pour accueillir les femmes. Donc c'est faux. Mais il y a des femmes, il y a des sœurs là-bas, non? Des sœurs religieuses. Hein. Oui. Qui se trouvent là-bas. J'ai dit, sœur Marie est là. Oui. Sœur Monique est là. Oui. Elle s'en occupe. J'ai dit non, c'est comme ça. Mais selon toi, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'au fait, moi je pense qu'ils voulaient que je sois là-bas. Pour qu'ils te soudoient. Pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait même le soir. Pour bien, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps à parler avec moi. Moi j'étais beaucoup dans des conférences, beaucoup avec des réunions, beaucoup avec des journalistes. Donc ils savaient que le seul moment où j'étais libre, c'est le soir. Donc ils pouvaient te monitorer. Voilà, et puis ils sont forts en idéologie là. Voilà, t'inquiète ça. Mais pourquoi tu fuyais ta mère catholique? Pourquoi? Non, moi je fuyais parce que j'avais aussi peur de leur manipulation. Je savais, il y avait un abbé Rochette, il y avait Monseigneur Léonard. Je savais, les deux là, ils étaient très forts. Dans la manipulation. Ils sont très très forts. Et donc moi j'ai dit, je ne sais pas, on ne sait jamais. On peut me désorienter. C'est mieux, je fuis là-bas. Et puis ils ont vu que c'est difficile, ils m'ont dit, bon, vous savez, Monseigneur Léonard, il a dit, tous les sans-papiers, ils peuvent manger avec lui. J'ai dit. Moi j'ai dit, nous sommes 250. 250, même si vous avez une grosse maison, on ne peut pas les accueillir. Sur la table, c'est pas possible. Il dit, écoute, moi j'ai dit,
une partie peuvent manger avec moi, Mhm. et les samedis, une autre partie. Mhm. C'est comme ça qu'on faisait. Oui. Donc, du genre, comme Jésus avec ses disciples. quoi. Tout autour de table. Ah oui. Mhm. Alors, on s'assied comme ça. Mhm. Et quand on finit, donc on doit rentrer. Oui. Mais ils cherchent toujours à ce que les deux sœurs, on le prend avec eux. Mhm. Mais moi Oui. et mon adjoint. Oui. Mais tu esquivais. J'esquivais. Mhm. Toujours. Des fois, mais Mais il comprenait que tu étais... désolé même de mentir. Parfois même, je disais à mon adjoint, il s'appelle Yakou, c'est un Niger. Oui. J'ai dit, Yakou, tu vas dehors. Et tu fais semblant, tu me téléphones. Oui. Comme ça, le je téléphone, dois coup de échapper. fil. Je Oui. dois échapper ici. Comme ça, j'ai reçu un coup de fil, il faut qu'il parte. Et puis voilà. Mhm. Et donc il dit, désolé, Sœur Monique, Monsieur Léonard, Monsieur Rochette, voilà. Ils ont Je laissé. pars. C'est urgent, on va à l'église Saint-Joseph, on Oui. nous attend là-bas. D'accord. C'était comme ça. Oui. Donc, il te ment, tu les mens. Ah, c'est comme vraiment on dit, si quelqu'un te montre qu'il te cache qui tu es, il faut lui cacher que tu le sais. Oui. Donc c'est comme ça. Et ça, c'est une vie qu'on a vécue avec l'église catholique. Ils sont comme ça. Mhm. Donc ils te disent pas la vérité. Si tu veux toucher la vérité, ils ont un autre regard. Oui. Et ça, des fois, Donc, ça veut dire que l'Église catholique maintient clairement la vérité captive et présente une autre facette aux gens. Et en plus, ce qui est grave, l'église catholique connaît le moral. Connaît ce qui est Le bien. code éthique. C'est ça, moi, qui m'a fait peur. Mhm. L'église catholique, tu sais, tu peux faire des choses, mais tu dis, non, je me trompe, je ne connais pas bien. Lui, il maîtrise bien l'affaire. Mhm. Et donc, il dit, ça, c'est à côté, d'abord ça. Mhm. Voilà. Donc, il faut pas... Alors, un jour, j'ai dit à un prêtre, un ami, il ne faut pas vous étonner que les églises sont vides. Hein. Mhm. On commence à les réquisitionner. Mhm. C'est dommage qu'il y a même les gens qui ont envie de prier, ils n'ont pas de place. Mhm. Aujourd'hui, tu vas à Saint-Aubin, tu vois Saint-Aubin, l'église à côté du parquet. Ouais. Tu rentres là-bas, vous êtes quoi, 8 personnes, Pourquoi? des jeunes et 6 vieilles. Et les 6 vieilles-là ne viennent pas pour prier. Oui. C'est un devoir depuis l'enfance. Ouais. Elles viennent On avec les un a rituel. fait, on les a éduqués dimanche, 9h30, c'est l'église. Mhm. Donc, il est habitué. Des fois, il y a des vieilles qui sont comme ça. Hein. Elle râle. Quand il y a une minute de plus, elle râle. Voilà, et puis c'est fini. Au revoir. Donc, 45 minutes. Toute une grande cathédrale, Oui, hein. plus personne. Plus. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie s'est fait Mais je manifester. pense aussi à beaucoup de gens qui ont compris. Je pense. Mhm. Beaucoup de catholiques, ils ont compris vraiment qu'il Que c'est des foutaises. n'y a pas une cohérence là. Mhm. Ouais. Mais comment se fait-il qu'il parvient à maintenir les intellectuels là-dedans? Bon, tu sais aussi, il y a des intellectuels qui sont, comme tu disais là, les gens qui sont attachés au matériel. Hein. Mhm. Parce que l'Église catholique a une force dans son idéologie. Hein. Mhm. Manipuler les gens, t'inculquer leur idéologie, plus le matériel. Mhm. À un moment, tu es comme un... Embourbé, dépendant. Comme chez nous, quelqu'un il te dit, on dit chez nous quand on t'a mis du lait dans la bouche, c'est difficile que tu recraches tout de suite. Mhm. Et donc il y a beaucoup de gens à l'église comme ça, ils se disent, en dehors de ça, je n'aurai pas. Plus. C'est faux, Mhm. c'est faux, parce qu'il faut risquer. Oui. Il faut, alors à l'église catholique, ils sont forts dans ça, ils ont un confort à eux. Mhm. Si tu rentres à l'évêché là-bas, tu vas voir. Ils Le ont... luxe insolent. Donc ils ont une stratégie dehors, tu vois les meubles, ça ne dit rien. Mhm. Mais il faut rentrer dedans. C'est immense avec de belles appartements, de tout luxe et tout, et puis voilà. Pourquoi, par exemple, ici en Belgique, l'État ne s'ingère pas là-dedans pour pouvoir faire des investigations et interroger par rapport à tout ce qui sont. Ah, c'est ça même, ils peuvent pas, parce qu'il y a les séparations d'État et d'Église. Hein. Mhm. Et les Blancs respectent ça. Mhm. Même s'ils arrivent un peu à le faire, mais les Blancs respectent ça. La séparation d'Église et l'État. Mhm. Et l'Église est forte, Mhm. parce que l'Église, il ne se sépare pas. Mhm. Il donne des instructions, parce que ça vient de Rome. Mhm. Par exemple, ici, voilà, il y a des maisons, des églises catholiques, mais les gens dorment dehors. C'est terrible. Ah oui, plein. Moi, je peux citer une centaine. Donc, ici à l'Église l'année. catholique a des patrimoines immobiliers, Ouais. des immobiliers ici, qui sont vides alors qu'il y a des gens qui sont Ils sont dehors. vides et quand ils voient que l'État commence à dire, mais on réquisitionne des maisons non habitées. Oui. Qu'est-ce que l'église catholique il fait? Tout de suite, il met les rideaux. Comme s'il y avait des gens là-dedans. Et la nuit, ils mettent la lumière. Oui. Moi, j'ai vu avec mes yeux. Mais c'est quand même Ah terrible. oui? Et ils laissent la maison Parce vide. qu'ils ont peur que la ville peut réquisitionner. Dit, mais ça fait 3 ans. Oui, qu'il n'y a personne là-dedans. Hein? Parce qu'il y a des prêtres qui meurent. Oui, Ce sont en plus, le prêtre ne loue pas. oui, Ce sont des maisons de l'église. oui.
Donc, il y a- Et ça, c'est la contribution des fidèles. Pas seulement des fidèles, en plus, les prêtres en Belgique, ils sont payés par l'État. Eh ben, ça me fait tiquer. Comment l'État paye les prêtres alors qu'il y a séparation du pouvoir? Oui, tu par exemple, ici en Amérique, les prêtres, ils sont payés par le ministère de l'Intérieur. Ah oui, Vraiment? salaire, hein. Pourquoi? Ah oui, c'est comme ça, je ne sais pas comment ils ont planifié. Ils disent que Le prêtre, c'est un fonctionnaire. l'Église Alors. catholique, au fait, si tu vas en France et en Belgique, c'est catholique. Oui. C'est C'est un pays catholique. C'est des pays catholiques Mhm. depuis leur monde. Oui. Donc l'État respecte ça. Oui. L'État a besoin de l'Église catholique. Mais quel est le pacte qu'ils ont signé? Parce qu'il y a le principe de séparation du pouvoir qui est acquis. D'où vient-il maintenant que l'État commence à payer quoi? Moi je pense dans tout ça, l'Église catholique est fort. Plus que même. Ils manipulent, ils ont manipulé même les États. Ils sont intelligents, ils manipulent bien, ils jouent avec l'humilité, avec beaucoup de diplomatie, ils arrivent à gagner. Parce que les États européens, quand tu leur parles et que les dossiers vont aller au Vatican, c'est tout le monde qui tremble. Il n'a pas besoin de se justifier devant le pape. Mhm. Donc du coup, on arrange le dossier. Là, dis donc. Voilà. Donc, Mais là, une question, si Jésus venait sur la terre, ira-t-il séjourner au Vatican et dormir là-bas? moi, j'aimerais bien qu'eux-mêmes d'abord se posent cette question. Parce que, franchement, moi, j'aimerais bien que... Parce que les luxes qu'il y a au Vatican, moi, je pense que Jésus n'a pas besoin de ça. Le pape lui-même l'a dit, le François là. Lui, je pense qu'il va... Moi, j'ai peur qu'on va le tuer d'ailleurs. Parce que lui, il est venu avec sa modestie, Étant un jésuite, ce n'est pas une stratégie, parce qu'on appelle, dans le cours de Jésus, il y a des stratégies pour pouvoir absorber les gens et prendre confiance de ces gens, même si on va les utiliser comme ennemis plus tard. Ce sont les cours des jésuites, c'est un jésuite et c'est un jésuite chevronné. N'est-ce pas une stratégie de sa part pour faire comme ça, pour gagner la confiance des gens, afin de pouvoir bien cibler et faire en général, l'objectif de l'Église catholique, c'est de gagner les âmes. Ils gagnent les âmes pour les absorber dans le catholique. Oui, hein, et puis une fois, ils vous gagnent. C'est comme des partis politiques, quoi. Tu adhères à un parti politique Oui. et que tu es contre avec le programme, mais il y a un chef qui doit exécuter son programme. Donc l'Église catholique, c'est comme ça. Parce que nous, on était censés, par exemple, on avait ce qu'on appelait les néo-catéchumènes. Donc on le faisait chaque vendredi de 18h à 21h. C'est juste pour vous expliquer comment l'Église catholique fonctionne, le rouage de l'Église catholique. Est-ce que là, juste là, ils s'ouvrent? Ouais. Non, ils vous disent comment... C'est qu'ils veulent que vous sachiez. Voilà. Et c'est quand tu vas dire, mais moi, quelqu'un m'a dit, quelqu'un c'est qui? Quelqu'un qui était prêtre, mais qui n'est plus. Il t'a dit quoi? Il m'a dit que ce que vous pratiquez là-bas, sur le vin, c'est pas vrai. Voilà. Alors, de peur que j'avais peur toujours qu'on me dise que j'escalade l'Himalaya, je ne posais plus de questions. Donc c'est beaucoup de choses on a vu. Mais en vrai dire, pour tout finir, l'Église catholique ne m'a pas rassuré. Donc c'est la religion des façades. Parce que je suis resté dedans longtemps. Hein. Et pendant votre séjour, avez-vous entendu parler le serment des jésuites? Le serment que font les jésuites pour se soumettre au grand chef de l'Église catholique? Déjà, une chose qui m'a moi étonné, c'est quand un prêtre va devenir prêtre, il faut voir je ne sais pas si tu connais le rituel. Non, explique-nous. Parce que quand tu vas devenir prêtre, ils ont des rituels qu'on fait à la veille. Oui. Ça veut dire on vous enferme quelque part là-bas. C'est-à-dire c'est un endroit de presque saint. Oui. Quelqu'un qui n'est pas catholique, il ne peut pas y entrer. C'est un démon, quoi. Oui. Donc tu es comme un démon, tu ne peux pas. Ils ont des rituels là-bas qui font des sacrifices aussi, mais lesquels, je ne sais pas. Ouais. Et puis après, il y a un tas où ils vont se réveiller, je ne sais pas, à 2h du matin pour entonner les louanges de Dieu ou de Jésus. Ils prient, ils chantent, et puis ils vont aller encercler un monument. Par exemple, là où moi j'étudiais au Congo, chez les Jésuites, il y avait un monument de Marie, Sainte Marie. Oui. Donc ils vont l'encercler et chanter. Ave Marie là-bas, ils vont chanter. Oui. Parce qu'ils vont être le prêtre
à Oui. 10h. Oui. Et donc, c'est les cérémonies là que tu vois la Bible. Ils font ça dans la nuit. Oui. Pour prier, pour chanter. Oui. Maintenant, pour faire maintenant, être prêtre, ils mettent la Bible par terre à 10h. Oui. C'est des choses. Ils parlent, nous, on ne comprend même rien. Parce qu'ils parlent en latin, Oui. ils parlent en. Je ne sais pas si c'est grec ou quoi. Une langue que je ne comprends pas. Mm. Et puis ils finissent, il y a un prêtre qui va venir là-bas, il va dire des choses toujours en latin. Oui. Et puis il y a des histoires que les prêtres vont faire sauter la Bible. Mhm. Devant, derrière. Et tout, on voit tout ça. Ils sautent sur la Bible. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont traverser la Bible, ils ne vont pas s'arrêter sur la Bible. Saute. C'est pour ça, il ne faut pas t'étonner quand tu vois certains catholiques. Avant, je croyais à ça. Quand par exemple tu discutes avec quelqu'un, tu n'es pas convaincu de ce qu'il te dit. Oui. Et que tu lui dis, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Si ce que tu dis est vrai, tu mets la Bible, Oui. tu la sautes. Oui. C'est pour ça. Là, Donc je tu le convaincs. check. Oui, pour le convaincre. Ça, c'est ce que l'Église catholique nous a fait savoir. Ouais. Parce que quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, Oui. Pour être et sûr, que ils sautent la l'autre il Bible. te dit, je te dis, c'est pas vrai. Je mets la Bible. Tu sautes la Bible, comme ça. Comme ça, on saura que tu dis vrai. Parce que si tu n'as pas dit la vérité, tu Oui. verras la conséquence. Oui. L'Église catholique nous a fait ça. Mais tous ces rituels des églises catholiques, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et quand j'ai dit, mais on peut lire ça quelque part, Mm. on vous dit, il faut suivre ce qu'on vous dit. Mm. Voilà. Donc tu sautes la Bible. C'est tout. Et puis Mais là, n'as-tu pas eu des amis prêtres qui t'ont raconté des petites confidences qui se passent là-bas qui sont mauvaises? Dans l'heure de leurs initiations ainsi? ouais, il y a un prêtre d'ailleurs qui s'était marié au Congo. Il était quitté dans ça. Ah bon? Ouais, dans l'église catholique. Et comment j'ai su? Parce que moi j'étudiais avec ses enfants. Oui. Et puis, ses enfants c'est des filles. Nous, notre école, il y avait une partie des garçons, partie des filles. Oui. Et puis un jour je demande à ses enfants, mais vous connaissez beaucoup de choses sur la Bible, hein? Et il dit, ouais, hein, nous, notre papa nous disait tout, parce que notre papa avant il était prêtre. Ah bon? Et là, ça s'était Ils m'ont amené chez eux. Et puis je parlais avec le vieux, là, il m'a dit, si j'étais prêtre. Ouh, mon fils, c'est beaucoup de choses. J'ai connu plein, j'ai vu beaucoup de choses, laisse tomber. Alors je lui disais, mais pourquoi vous avez quitté? Mm. Il m'a dit, prochainement je te dirai la cause. Oui. Bon, il m'a dit que je suis petit, mais il y a plein de choses. Et puis il m'a tout simplement dit, tu crois en Dieu? Oui. Il faut croire en Dieu. Oui. Ça c'est bien, Oui. c'est normal. Mais les dieux, il ne faut pas aller les chercher dans des églises. Il a dit, Oui, oui. il a dit ce Dieu-là, il ne faut pas Il le ne faut chercher pas dans aller les églises. chercher les dieux dans des églises. Si tu crois que les dieux, tu les trouveras à l'église, eh bien, tu vas balader dans beaucoup d'églises. Il dit que moi, j'ai tout fait. C'est un ancien prêtre qui dit ça. Oui, hein. Que si tu crois en Dieu, ne pas aller chercher dans les églises. Hein, c'est pas dans les églises qu'il y a les dieux, sinon tu vas balader dans beaucoup d'églises. Alors il me dit qu'il a vu beaucoup de choses, des rituels de l'église. Il dit par exemple, quand on vous parle des séminaires, Mhm. c'est ça. Au séminaire, comme ils vont au Séminaire séminaire. ouais, séminaire de l'église catholique, il dit c'est faux. Mhm. C'est quand on vous dit il y a un séminaire, Mhm. c'est-à-dire, et ils ont un rituel à faire. Oui, mais ils trouvent le mot séminaire. Ouais. Et donc ils ont des choses à faire, et des choses ont des conditions. Et pour remplir ces conditions-là, il faut des critères. Oui. Donc il m'a dit que l'église catholique joue avec le mot. Oui. Et chez eux, le mot, ça compte beaucoup. Donc, tu peux être en train de parler avec un catholique de j'étais au séminaire, Ouais. mais vous ne parlez pas de la même chose. Non. Parce que les responsables des séminaires, ils savent qu'est-ce que c'est. Oui. Vous, c'est les séminaires. Oui. Donc vous allez là-bas, vous allez dans les rituels sataniques. Ouais. Il y a des histoires là de néo-catéchumènes, ils disent c'est faux. Néo-catéchumènes, rassembler les jeunes, ils doivent aller prier dans telle église, dirigée par un tel prêtre. Non, les prêtres là, ils cherchent des promotions dans les trucs des rosicruciens. Le prêtre, il doit avoir une promotion. Explique-nous, ça veut dire qu'un prêtre, par exemple, invite un camp de jeunes, comme tu étais parmi les jeunes là, il vient de chercher des gens qui vont offrir pour pouvoir avoir aussi son grade Ouais. dans la rose ou quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il doit prouver, le prêtre, il doit prouver son existence sociale dans l'hiérarchie catholique. Oui.
Donc il doit avoir un mouvement. Oui, oui. C'est-à-dire, il doit manipuler, mais il ne doit pas utiliser le mot manipuler. Oui. Essaye de manipuler plus tu peux. Et donc là, il crée des mouvements. Ouais. Il donne des non-mouvements. Tu crées des mouvements, Oui. tu crées des noms, tu rassembles. Et c'est tout. Mais c'est pas au nom vraiment. Tu essaies de leur donner le mot qui leur plaise. Oui. Qui plaise à la foule. C'est-à-dire, néo-catéchumène, on parle aujourd'hui de Jésus. Des jésuites, Parcours Opus de Dei. Jésus, on parle de... Opus Dei. Donc, Les œuvres sociales. On me voit dans le social, alors C'est qu'en ça. réalité, en fond, ouais. il y a quelque chose. Je crois que si les gens nous écoutent maintenant, il va falloir que vous redites là. C'est vrai dire, les mouvements qui se trouvent au sein de l'Église catholique sont dangereux. Déjà que l'Église catholique elle-même est dangereuse. Mais l'Église lui-même, il connaît. Mais l'Église lui-même, il voudra pas que les gens sachent. Mais lui, il connaît. L'Église catholique, il connaît ce qu'il fait. Hein. Oui. Il connaît que c'est immoral. Oui. Mais c'est moral dans le moment où personne n'est au courant. Personne n'est au courant. C'est pour ça que quand tu es au courant, d'ailleurs, si quelqu'un il s'est révolté avec l'Église catholique et que tu parles à un prêtre, et vous avez les nouvelles de tel prêtre, l'Église catholique te dit, ouf, c'est brebis égaré là. Oui, il est égaré, il ne faut même pas l'écouter. C'est faux. Oui. Parce que c'est lui qui a la vérité. C'est toi qui es égaré. Voilà. C'est pas lui. Parce que lui, il a vu. Il a vu ce qu'il est comme réel. Maintenant, c'est lui qui a été égaré. Oui. Voilà. Alors, beaucoup, les églises, le prêtre catholique n'aime pas ça. Oui. Quand tu lui demandes les nouvelles de tel prêtre, parce que tu sais qu'il n'est plus là. Oui. Ou bien il fait une autre vie, Oui. et tel encore. Mais non, ces gens-là, ils sont égarés. Leur vie est désorientée. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Et Dieu les a bloqués partout. Mais non, Donc les prêtres en réalité sont des menteurs, ils savent. hypocrites. Ils savent. Ils conduisent les gens dans la voie de la Là, fausseté. la théologie lui-même, si tu vois les cours de la théologie, c'est pire que la politique. C'est l'art vraiment de... Ce sont des orateurs, hein, les prêtres. Hein. C'est pour ça qu'on les utilise dans les universités, dans les conférences, dans les grands séminaires. D'ailleurs, leur critère, c'est ça. Pour être prêtre, il faut avoir un niveau intellectuel, il faut faire la théologie. C'est beaucoup des années. Il faut savoir manipuler vraiment. Et là, parlant de manipulation, vous avez dit tout à l'heure que les prêtres, comme vous avez parlé des néo-catéchumènes, qu'en réalité, au fond, il y a un objectif. Quel est par exemple l'objectif? Qu'est-ce que le prêtre fait aux jeunes qui viennent dans ces groupes-là, par exemple, avant d'être promis dans la rose croix? Par exemple, ils vous disent que Jésus, il aime la jeunesse. Oui. Et Jésus, il veut sauver la jeunesse. La jeunesse, vraiment, Jésus les aime, Jésus a envie. Alors, on va envoyer un prêtre qui va aller vous prêcher. Parce que plus on vous rassemble par un mot, Jésus vous aime, Jésus il a même donné le message dans le... Ils ont ce qu'on appelle liturgie catholique. Parce que l'Église catholique est bien ordonnée sur cette matière. Ils ont les liturgies catholiques annuelles, mensuelles, trimestrielles. Et tout est là-dedans. Ils disent, cette année, il y a la liturgie catholique. Jésus a révélé sur le Rome, sur le Vatican, un message pour les jeunes. Et là, on va assez dans les... Et là, nous, on suivait la messe. Au Congo, c'était troisième messe. La messe des jeunes. Oui. La messe des jeunes, c'est troisième. C'est vraiment beaucoup de jeunes. Oui. C'est là où on donne le message. Et on dit, bon, on fera ça dans une autre cathédrale, de tel jour à tel jour, pendant autant de temps. Et les gens, ils vont comme des moutons. Ah oui, parce que là, il y a un message de Jésus transmis à Rome. Et les jeunes, ils viennent vraiment, et puis c'est pas n'importe quel prêtre qui va venir. Hein. C'est des prêtres que les gens trouvent bien, respectueux, tout. Mais du fond, c'est eux qui savent. Hein. C'est des lourds ravisseurs. Voilà. Mais ça veut dire que si ce message des jeunes-là a conduit en l'an 2000 à ce grand rassemblement de la jeunesse en 2000 par le pape Jean-Paul II, ça se pense qu'il savait effectivement ce qu'il faisait alors. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'on a ce qu'on appelle ici GMG. De l'Église catholique, ça date. Moi, j'ai voyagé beaucoup dans beaucoup de pays par rapport à ça. JMG tel, on y va. Mais la jeunesse a compris. Mais est-ce qu'ils sont de comprendre? S'ils sont nombreux qui comprennent? Il y en a. Parce que la preuve, l'Église catholique faisait semblant de ne pas comprendre. Mais ils ont compris parce qu'ils voulaient se poser la question, on ne voit plus ces gens. Ils sont où? Est-ce que, si seulement on ne le voit pas parce qu'ils ont quitté l'Église catholique, et ça va. Il y a moyen de les récupérer. Mais si
ils sont quittés ici pour aller ailleurs, c'est compliqué. Il y a un problème. Exactement, c'était ça. C'est qu'ils vont livrer leurs secrets. Oui, parce que maintenant les jeunes qui vont au JMG, ce n'est plus l'église catholique qui commande. Oui. Non, c'est comme ça, non. C'est des critères. Non, Oui. c'est les jeunes qui décident eux-mêmes. Oui. Et puis ils décident, ils disent, nous on trouve ça important. Mhm. L'église catholique, si vous voulez financer, vous nous financez. Parfois ils financent avec des conditions. Mhm. Oui, oui, vous allez être accompagné par 4 curés. Mhm. Non. C'est des jeunes chrétiens, on va aller tout seul. Mhm. On va aller célébrer quelque chose en Pologne, en Espagne. On ne donne pas le financement. Parce que vous ne respectez pas le critère. On ne voulait pas vous soumettre. Voilà. Mhm. Et puis, moi, ce qui m'a étonné, tu vois la rue des Langes. J'étais étonné. L'église catholique commence à parler dans la rue. Ça, Henri le roi, Henri de la Belgique. oui, il y a une rue en Amérique qu'on appelle rue des Langes. Oui, rue de l'Ange. Ouais. Oui. Je vois là-bas des prêtres avec des sultans Dans la rue. dans la rue 4. Donc ils veulent aussi recruter même dans la rue. Donc c'est fort chez eux. C'est-à-dire, moi, ça m'a plu et ça m'a... Étonné en même temps. Oui, à la fois. J'ai dit très bien. Ça veut dire qu'ils comprennent. Non, mais peut-être parce que tout à l'heure tu as dit que la cathédrale était vide, ils ont compris qu'il faut aller dans la rue. Ils maintenant pour chantent. écouter. Ils chantent vraiment comme ça, avec des harmonicas, des accordéons. Oui. Je les vois là-bas à la rue des Langes. Maintenant, c'est chaque samedi Oui. et mercredi. Mhm. Ils essaient d'appeler les... Mais les gens passent et les regardent. Comme le prêtre, qu'est-ce qu'il fait ici? Ils ont compris que Oui. si on ne veut pas suivre vraiment le monde comme il faut, Mhm. on est foutu. Et quelles sont donc certaines autres indiscrétions que cet ancien prêtre du Congo, Kinshasa, a encore donné qui concernent les prêtres? Parce que Ouais, les gens peuvent nous écouter, ils ne oui, savent pas. aussi, ils nous ont dit par rapport à la chasteté, c'est faux. Oui. Il m'a dit que quand un prêtre déjà il vient, il n'y a pas une critère qui dit que vous devez, vous devez être stérile. Oui. Vous devez être quelqu'un qui ne peut pas... Non, il n'y a rien. Vous venez... C'est-à-dire que votre organe fonctionne normalement. Voilà, vous êtes normal, vous avez votre organisme, tout va bien. Donc il n'y a rien à vous dire, seulement on vous dit que ici on respecte la chasteté. Mhm. Donc vous n'irez jamais avec une femme et tout ça, tout ça. Ben, lui-même il me dit que mais c'était faux. Mhm. C'est le contraire de tout ça. Le prêtre qui n'allait pas avec des femmes, c'est parce que il ne voulait pas. Oui. Mais ça, c'est en cachette, quoi. Ouais. Mais tous ils allaient avec. Et lui, Et où est-ce qu'il s'est procuré des femmes? et souvent c'était des femmes, moi c'est ça qui m'a étonné. Il m'a dit, chez nous il y avait des couvents. Oui. Et chaque fois, il y a les couvents et il y a les séminaires. Tout juste à côté. Ouais. Et c'est parce que donc le Et choix, ça, c'est- la et ça, position c'est- n'est pas fait Et au hasard. ça s'est passé, le sœur et le prêtre. Oui. Et si ce n'est pas les sœurs et le prêtre, parce que l'enclos ou les séminaires, ou Le couloir. le couloir, Oui. donc quand on faisait venir des femmes Oui. qui ne sont pas sœurs, Oui. ces femmes devaient être voilées. Comme les sœurs, Oui. mais ce n'est pas des sœurs. Comme couverture pour vous les faire passer. Ouais. Donc elles passent. Mais les femmes là, qui sont de l'extérieur, on les prend où alors? Ce sont les prostituées qu'on recrute ou quoi? Tout comme le prêtre peut s'arranger, ils avaient toujours des gens Oui. pour aller chercher. Comme des passeurs. Donc le prêtre, il ne peut pas arranger tout ça. Oui. Il a peur de son image. Oui. Même pour qu'on ne voit même pas les véhicules dans les quartiers de cette femme. Oui. Donc il y a quelqu'un qui va lui dire, ou lui-même il va faire des connaissances et tout, il lui dit, quand tu arrives à l'évêché, Oh Dieu. tu t'habilles comme ça. Pour entrer. Et puis voilà, il y aura un véhicule Mhm. de diocèse qui passera là-bas, tu vas rentrer comme c'est religieuse. Oui. Elle va rentrer. Donc il y a beaucoup de secrets dans l'Église catholique. Et les secrets là, c'est qui les ont dévoilés? C'est certaines femmes. Les femmes qui vont avec ces prêtres là, Oui, parce qu'elles-même, ils ont elles étaient étonnées. ils étaient étonnés, et à la fois il y avait la colère, et il y avait aussi... Et beaucoup la on porte vie. les grossesses comme ça. Oui, d'ailleurs au Congo, même ici, il y a beaucoup de prêtres qui disaient, je te donne tout, ne parlez pas de cet enfant. Moi, c'est un cas que j'ai vu, moi-même au Congo, il y a une sœur qui a appris la grossesse, et le prêtre lui a dit, je te donne tout ce que tu veux, ne parle pas de cet enfant. Mhm. Mais la femme a fait un défi, elle dit, oui, je ne parlerai pas. Mais la femme a parlé. Quelle était la conséquence? Elle a dit, je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de cas. Wow. Donc ces gens ici désorientent des gens. Donc il y avait des prêtres qui ont camouflé. Tu connais en Afrique. il y a D'autres pas qu'on les a beaucoup- affectés pour. Oui, même ici ils font beaucoup de bêtises, mais
l'État ne font rien. Hein. Voilà. Et le cas des pédophiles aussi. Terrible. Voilà, ça c'est des histoires que ça se passe dans des églises catholiques. Et des fois tu as du mal à suivre quelqu'un qui est immoral. Oui. C'est dire, quelqu'un qui est immoral, on ne peut pas le. On est des êtres humains, c'est difficile d'être devant quelqu'un que tu connais, c'est un pédophile. Oui, mais là, il a des fidèles devant lui et il couche avec ces fidèles-là. Comment lui-même, est-ce qu'il a une conscience? Même à l'école, même la déontologie lui-même, tu es un professeur, tu pars avec une élève, parfois tu as la honte, tu te la regardes. Justement. Mais là, le prêtre, là où je les trouve, ils sont graves. Parce que ce sont des personnes en principe de haute moralité. Et, oui. Et puis, ils prennent toujours des gens en position de faiblesse. Oui. Les prêtres continuent à regarder la personne avec tout ce que tu as fait. Ça dit, ce sont les démons. Franchement, ils sont démons. Si quelqu'un nous écoute maintenant et qu'il est dans l'église catholique, qu'est-ce qu'il Moi, il y a beaucoup de gens, des amis, que ce soit garçons, filles ou quoi, quand ils me parlent trop, ils entrent trop dans les histoires de l'église catholique, je dis, s'il te plaît, tu t'arrêtes, on parle autre chose. Oui. Parce que toi-même déjà, oui. Tu ne connais pas. Tu ne me montres rien. Rien. J'étais déjà testé dans beaucoup de choses. Il n'y a pas la cohérence dans tout ce que tu parles. Hein. Tu fais semblant. Voilà. Donc c'est comme l'église catholique. Je vais profiter, je fais. Je vais profiter, je fais. Mais j'utilise la bonne parole, l'humilité. Avec le son, l'aspect de Dieu. Par exemple, leur voix là, c'est quelque chose. Ils travaillent la voix pour pouvoir la cadence. L'église catholique travaille ça. Ils ont des spécialistes de voix. Wow. Ils ont des spécialistes pour pouvoir captiver l'esprit. Oui, oui. Donc, comment après tu dois parler et gérer le stress, le tempérament, la cadence du cœur. C'est pas des cardiologues, hein. C'est l'école à l'église catholique. Hein. Il n'y a pas de cardiologues, il n'y a pas des gens qui testent l'hypertension. Non, 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 non. C'est des cours, des spécialistes. Comment tu dois parler. Et tu dois savoir parler selon les gens. Tu ne dois pas parler avec les gens de la même façon. Chaque personne, tu dois avoir la façon de lui parler. Dans la vie, dans la société. C'est tout un format. Dans la vie, dans la société, tu dois savoir comment parler avec qui. Voilà. Il faut tout. Donc le mot chez eux, c'est... Et pourquoi font-ils ces choses-là, ces rituels, ces liturgies-là en latin et en d'autres langues? Pourquoi? Et en plus, ils disent que tu dois avoir l'art de convaincre. C'est-à-dire quoi? C'est l'objectif de l'église catholique. Quand tu parles à quelqu'un... Tu dois être convaincant. Oui, tu dois les convaincre. Et pour les convaincre, il faut travailler tout ça. La voix, la décadence du cœur, la tension, tout ça. Waouh. Le maîtrise ça en veut soi. dire qu'ils jouent alors sur l'intellect. La maîtrise en soi. Oui. Et puis ils te disent, il faut supposer que la personne qui est en face de toi, vous n'avez pas le même tempérament. Oui. Vous n'avez pas les mêmes éducations. Oui. Vous n'avez pas la même formation. Donc cette personne est différente de vous. Et cette personne peut s'énerver. Voilà. Donc tout ça, c'est à toi à les rassurer. Tu lui dis, je nomme tes émotions. Je les nomme. Vous avez raison. Je vous écoute. Donc quand tu lui donnes le temps de l'écouter, c'est temporise. C'est temporise. Et puis lui-même il te dit, tu reprends tout, maintenant en vitesse. Quand tu vois, donc tu l'amènes comme ça, tu l'amènes comme ça. Attends, c'est une manipulation. Et puis lui-même il te dit, toi-même tu finiras par voir que tu l'as gagné. Tu l'as convaincu. Donc c'est la manipulation des émotions. C'est l'art. C'est pour ça d'ailleurs souvent, tu vois, les prêtres catholiques, c'est quand ils ont le problème au niveau juridique, c'est eux qui disent aux avocats. Ils n'ont pas fait l'avocat, ils n'ont pas fait le droit. Mais c'est eux qui disent aux avocats, qu'est-ce qu'il faut dire? Et après, tu dis à l'avocat, moi je dis, je note tout. Voilà. C'est toi qui sais comment te présenter ça, mais ce que j'ai noté, c'est ce que tu parles. Nous sommes en Belgique. Le cas de l'église catholique que tu as cité, c'est depuis le Congo. Et ici, ça semble être la même chose. Donc, comme une suite numérique en mathématiques, on peut dire que la chose se répercute dans toutes les sphères. C'est la même chose parce qu'ici, l'église catholique au Congo, c'est l'annexe de l'église en Europe. Ouais. C'est vraiment, c'est leur succursale. Hein. Ouais. Parce que les jésuites, là, pour te montrer comment vraiment ils sont forts, les jésuites. Moi, je me souviens quand je suis venu ici, je voulais faire l'équivalence de mon diplôme. Comme on sous-estime toujours le magouille qui se passe au Congo, l'équivalence c'est compliqué. Donc, moi je fais aux facultés ici, on me dit, il faut faire l'équivalence à Bruxelles. À Bruxelles, on me dit, c'est le Congo.
c'est pas compliqué, c'est compliqué. Le Congo n'est pas répertorié dans les pays où on donne l'équivalence facilement. Ok. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et puis j'ai parlé à Monseigneur Léonard, comme on se connaissait dans les mouvements là de sans-papiers. Oui. Je lui explique ces cas, il me dit, ah, c'est vrai. Je te promets pas grand-chose, mais je vais essayer de t'aider. Tu as étudié au Congo, tu es sûr vraiment, c'est ton... Oui. En plus, moi j'ai étudié chez les Jésuites, il dit. Ah. T'as étudié chez les Jésuites? Oui. Alors je lui dis, je ne sais pas si les Jésuites de chez moi, c'est comme en Europe. Il m'a dit, c'est là que j'ai compris, ils sont forts. Il m'a dit, si tu es sûr, c'est les Jésuites, même s'ils sont dans l'Amazonie. On va les aider. Ils sont répertoriés ici, on les connaît. Oui. Pardon? Ah oui, il m'a dit ça. Donc, il a dit si quelqu'un a étudié chez les Jésuites, quel que soit l'endroit. Il les connaît. Il connaît l'établissement, il connaît l'administration de cet établissement. Il m'a dit, tu es sûr? Mais c'est terrible, hein? Il m'a dit, tu es sûr? Oui. Tu as tes diplômes? Oui. J'ai tout ça. Il m'a dit, tu amènes ça, mais moi je suis sûr que l'université va contacter. J'ai dit, mais je ne sais pas, avec la guerre là-bas, s'ils vont trouver quelqu'un, je ne sais pas. Voilà. Et puis, j'ai donné les dossiers, j'ai entendu au moins des semaines, je n'ai pas de réponse. Dans ma tête, j'ai dit, oh, c'est foutu. C'est foutu. Mon Seigneur, là, il m'appelle. Il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle, tu passes à l'évêché. J'ai dit, tu as eu la chance. C'est déjà bien. Donc, il y a deux choses. On a appelé l'évêché, du Congo. Oui. À Kinshasa, c'est à Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Et puis, on a demandé l'adresse chez les Jésuites, là où tu étudiais. Oui. On a demandé si ton nom est répertorié dans le palmarès. On a trouvé un père qui s'appelle Antonio. C'est un vieux. Oui. Je l'ai laissé déjà vieux. Oui. Mais c'est des vieux espagnols là qui sont là, qui veulent mourir en Afrique, quoi. Oui. Il est parmi les doyens. Oui. Il était toujours vivant. Oui. Quand on a commencé, il dit, on trouve, il me connaît. Oui. Il dit, oui, il a étudié ici. Donc, Monseigneur Léonard, il me dit, c'était rassurant. Voir un monsieur de 80 d'années qui dit, on a regardé dans le palmarès, oui, vous avez étudié là-bas. C'est déjà une crédibilité. Et d'ailleurs, il vous salue. J'ai dit, Monseigneur, Antoine Honorato, il est là. Oui, il est là. Voilà, il vous salue. Et puis, Monseigneur Léonard dit, voilà. Donc, c'est crédible. Oui. Parce que la faculté ici, il a vu que vraiment, c'est les jésuites. Oui. Donc maintenant, il y a deuxième chose, tu dois passer l'examen. Et l'examen, tu dois passer d'abord. Tu dois passer l'examen. Si tu réussis, on va te faire reculer 1 an. Oui. J'ai dit ok. On m'a donné 3 mois avec la bibliothèque. Je prépare. Documenté. Oui. Je me suis documenté. J'ai fait l'examen. Puis après, ils m'ont dit, 3 jours après, ils ont affiché, oui, tu peux commencer, mais... Pas derrière. Il y en a en arrière. C'est là que j'ai compris que vraiment... Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Donc, partout où il y a les choses, il y a les succursales. Et leurs intérêts. Donc, tu vois, il n'y avait pas des ordinateurs. À l'époque, les systèmes informatiques n'ont pas évolué comme ici. Mais on sait voir. Alors que c'est un stylo. Oui. Puisqu'au Vatican, même au sous-sol, il y en a tellement des archives. Non, là, j'aurais dit, ils sont forts. Ça veut dire que même ton nom est au Vatican. Parce que si tu vas, tous les élèves. Parce que tu vas au Vatican, tu dis que j'étais jésuite au Congo, Kinshasa, en telle année, on va sortir les documents sur toi. Moi, ils m'ont étonné. Ils m'ont dit, oh, on a trouvé. Parce qu'ils voulaient être sûrs vraiment que... Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'étudiants ici qui disent qu'ils étaient là-bas, et puis le palmarès, il dit, on ne connaît pas ces noms. Mais comme ils ont trouvé, il dit, c'est déjà bon. Aux facultés, on ne doute pas. Oui. Parce que dans le palmarès, tu es là. Oui. Voilà. Donc, on m'a inscrit, j'ai commencé là-bas, et puis voilà. J'ai dit, ils sont forts. Oui. Ça, vraiment, ils sont forts. C'est pour ça que moi, j'ai dit, les gens qui connaissent pas... C'est pour ça qu'ils contrôlent le monde, alors. Ils contrôlent, et je pense qu'ils contrôlent beaucoup. Beaucoup. L'Église catholique est très, très forte. Comment ils ont pu concevoir tout cela avec le Vatican comme le centre, le cerveau, mais qui contrôle partout au point où un archevêque ici va avoir peur du Vatican, comme ça? Moi, je crois qu'ils ont le mystique. Ils ont le mystique, vraiment. Oui. Parce que je lisais un livre, Da Vinci Code. Oui. Il a été écrit par un Américain. Oui. Cet Américain, on a failli le tuer. Oui.
Mais, Des Dan Brown. Da Vinci Code de Dan Brown. voilà. Oui. Moi, j'ai lu ces livres, j'avais la chair de poule. Hein. C'est vrai qu'il y a ajouté quand même des fictions, mais il y avait quand même des... Oui, j'ai lu, j'ai relu. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, tu vois des choses, des fois, tu as peur. Les tableaux là que vous voyez des églises catholiques, Oui. c'est pas un tableau seulement. Hein. Oui. Il y a des choses dessinées. Il y a des informations. Donc, je vois comment les types, on voulait les... On a impliqué la France, on a impliqué la clé de voûte, les trucs. Moi, je voyais des trucs là. Je cochais même. Hein. Ça, c'est l'église catholique. Oui. Donc, on va dans la deuxième partie, on va parler maintenant des doctrines maintenant. C'est-à-dire que personnellement, par rapport à l'implication, ton implication avec le Seigneur Jésus-Christ, le choix. Puisque tu as dit, maintenant, tu n'es plus là-dedans. Il faut qu'on voit maintenant ce qu'il en est. Mais je vais poser une dernière question. À quel moment es-tu devenu catholique? Oh, moi, je peux dire depuis que je suis né. Depuis que tu es né. Ah oui, Voilà. c'est vrai. Cette question-là implique une autre tout naturellement. C'est vrai. À quel moment tu as commencé à te considérer comme chrétien? Comme chrétien, depuis que j'ai été baptisé. Voilà. C'est vrai, ça veut dire que quand tu es petit, avant de faire être servant de messe, puisque vous avez été servant, et quand on est servant de messe, il y a une tranche d'âge, n'est-ce pas? Ouais. Au fait, moi, j'ai été baptisé même pas en étant petit, mais je réfléchissais déjà. Ok. Donc, j'étais conscient. Alors, j'ai dit, comme je suis baptisé, je suis chrétien. Voilà. Donc à ce moment, tu es chrétien. Oui. Et là, si on te demandait, tu dirais, je suis chrétien catholique. Oui, exactement. En plus, on le disait avec une fierté incroyable. Chrétien catholique. De la Sainte Église catholique. Oui, oui. Et oui, avec toutes ces prières-là, tu dois chanter 4 fois, tu dois entonner, tu dois t'affirmer partout. Tu es catholique, donc tu n'es pas comme les autres. Ouais. Ça faisait la fierté. Voilà. Et maintenant, si quelqu'un nous écoute et qu'il est dans l'église catholique, ou bien dans ces groupes-là, ou bien même un prêtre, quel conseil vas-tu leur dire? Si quelqu'un nous écoute là et qu'il est catholique, qu'est-ce que tu peux lui dire comme conseil? Moi franchement, là, les conseils que je peux donner à quelqu'un, c'est de lui dire, si tu es catholique ou tu crois toujours l'être, ou tu veux garder le mot là, catholique, je ne sais pas, il y a les gens qui fantasment sur le nom. Mais je crois que les rituels sont dedans. Prie Seigneur, Dieu existe, ça c'est vrai. Jésus existe. Prie les dieux, c'est tout. Tu crois en Dieu, c'est bon. Mais il ne faut pas avoir une connotation, je crois en Dieu à partir de L'église catholique. L'église catholique. L'église Les catholique protestants. m'a formé, m'a montré. Bon, voilà. Et si tu suis, voilà. Tu pries à Dieu, mais pas dire que moi je vais chercher mon Dieu à l'église catholique. Oui, ayant côtoyé dans les prêtres et connaissant ce qu'il y a à l'intérieur, quel conseil peux-tu donner aussi à un prêtre qui peut nous écouter maintenant et qui dit, et il sait que c'est la vérité, et il connaît les mensonges de la quel conseil peux-tu donner à un prêtre? Un prêtre catholique? Oui. Ah, moi, un prêtre catholique, tu vois, déjà c'est difficile de lui donner un conseil s'il est dedans. Oui. Parce qu'il connaît plus que moi. Oui. Il est dedans. Oui. Donc tout ce que je pourrais lui dire, il le sait. Oui. Parce qu'il adhère. Oui. Et tu vois, ils ne sont pas comme certaines personnes là qu'on dit, il est grand, il est sage, il est âgé, il peut diriger l'église. L'église catholique, ils ont des critères. Oui. Donc il y a les travails intellectuels. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Oui. C'est différent. Oui. Donc il fait le mal, il le sait. Je sais. Mais il le passe pour le bien. Oui. Et il sait comment le passer. Oui. Donc moi, c'est difficile de lui dire, écoute, moi je te conseille, il va me dire, il peut me dire que tout ce que tu me dis, ça je le sais. Mais pourquoi ne prend pas une décision drastique alors pour suivre, pour marcher comme Dieu veut? Pourquoi? Sauf que moi, là où je peux ne pas me gêner, c'est voir un prêtre qui peut vouloir me donner beaucoup de morale. Ça vraiment, je ne sais pas si c'est un péché, je peux parler beaucoup de choses que je connais. Non? Désolé, je ne vous crois pas, je ne vous suis même pas. Oui. Parce que lui dire je ne vous crois pas, je ne vous suis pas, ça ne veut rien dire, ça ne suffit pas. Je dois lui dire pourquoi. Oui. Parce que ça, c'est pas vrai. Ce que tu me dis là, c'est faux, vous ne le pratiquez pas. Oui. Et tu le sais bien. Et puis ça ne se fait jamais. Puisque c'est un cas général dans l'église catholique. Ça veut dire que... Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas. Hein. Oui. Quand tu leur dis des choses comme ça, ça le juge. Écoutez, on arrête. C'est la seule phrase qu'ils utilisent, on arrête. Parce que ça, comme ça touche sa conscience. Ouais, réfléchis bien, tu verras que la prochaine fois, on peut parler autrement.
C'est faux, il te fouille. Plus de rendez-vous. C'est des gens comme ça, ils disent, voilà, Les égarés. les égarés. Lui, il est égaré, mais il ne veut pas accepter. Donc, en C'est clair, difficile qu'il dise, je suis égaré. oui, eh bien, donc le prêtre est égaré. Et toi, tu le sais. Qu'est-ce que tu peux donc lui dire comme conseil? D'ailleurs, aujourd'hui, les gens commencent à le dire. Moi, je suis certain que ils font semblant, mais les prêtres, ils sont curieux. Ils voient tout ce qui se passe dans le monde maintenant. Oui. Avec la technologie. Oui, ils observent. Tout ça. Mm. Ils regardent. Mm. Donc, ils se renferment sur lui. Mhm. C'est tout. Mais est-ce qu'il est conscient du jugement Et de... puis, il s'est dit, ah, on est perdu là. Mais qu'est-ce qu'il doit donc faire? Donne-lui le conseil. Alors, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça, ils viennent maintenant vers les gens qui ne sont pas catholiques. Oui. Et ils ont beaucoup de statuts. Ils peuvent venir vers nous en disant, mais je viens comme une trime. Hein. Oui. Je vais participer avec vous à une fête, on peut discuter. C'est pour t'écouter. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses pour le moment avec l'Église catholique? Je sais les sonder. Et lui-même, il va commencer, oui, c'est vrai. Dans l'Église catholique, vraiment, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Et on est d'accord aux critiques. Par exemple, qu'est-ce que tu trouves seulement? C'est parce que la conscience commence. Oui. Mhm. C'est comme ça maintenant il faut. À celui-ci, par exemple, qu'est-ce que tu peux nous dire si tu poses cette question? Moi, je lui dis vraiment, l'Église catholique a désorienté les gens pendant longtemps. Mhm. Et voilà. Il a désorienté les gens d'abord dans les mensonges. Mhm. Les mensonges bien planifiés. Mhm. Cacher les gens la parole de Dieu. Mhm. Empêcher aux gens de connaître la Bible. Oui. Ça, c'est un défaut. C'est terrible, hein? Jamais à l'église catholique, tu ne verras jamais un fidèle qui te dit, ou un prêtre qui te dit, ouvrez la Bible, lisez-elle. Non. Pourquoi ils le font? Vous êtes qui? Lui, il parle, Vous écoutez. 45 minutes, il finit, il bénit tout le monde, soi-disant en bénédiction. Au revoir. Mais il ne peut pas te dire, ouvrez la Bible. C'est lui-même qui connaît ce qu'il va lire et c'est tout. Il commente. Et là, les fidèles viennent le trouver 45 minutes. Ils ont 7 jours de l'autre côté. Pourquoi ne lisent-ils pas Et puis les fidèles, ils rentrent la plupart à la maison et ils disent, oh, ça va, ma semaine s'est bien passée, j'ai été à l'église. Ils essaient de se concentrer. Donc, un fidèle, il pense qu'il a été à l'église le dimanche, c'est bon. Oui. Donc, la semaine a été bien faite. Parce qu'il a rempli son rituel. Donc, c'est une éducation qu'on a donnée aux gens ici. C'est les mêmes fidèles d'ailleurs que tu vois, ils voient les gens qui souffrent dehors, ils passent comme ça. Ils traversent. Ils regardent. Parce qu'ils n'ont pas d'enseignement. Voilà, parce qu'ils se disent, chaque fois ils disent toujours non, c'est sa vie, c'est pas moi. Mais regarde, madame, ce monsieur-là, il va crever de faim là-bas. Il n'a qu'à aller travailler. Il va travailler comment? Vous croyez qu'il n'a pas besoin de travailler? Il n'a pas des jambes déjà. Voilà comment sont les tailles. Oui. Mais la dame Ils ont vient, perdu tout sentiment la d'amour. dame vient de l'église. Les prêtres, qu'est-ce qu'ils font ici à l'évêché? Quand ils voient le milieu où il y a des miséries, là, Ils esquivent. ils voient, si ils voient que tu l'as déjà vu, Oui. et que tu es à côté de ces misérables-là, Oui. il vient. Parce qu'il sait que vraiment tu es un témoin dangereux. Oui. Tu peux interpeller même le média. Hein. Oui. Alors, il vient en étant gêné. Qu'est-ce qu'on pourra faire à cette âme? C'est seulement pour ça. C'est leur phrase. Hein. Oui, oui. À cette âme, qu'est-ce qu'on pourra faire à cette âme? Ah, je dis prêtre, désolé, moi je passais, je l'ai vu, mais ce type vraiment, il a une santé médiocre, il n'est pas bien. Et qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas. Vous avez essayé d'appeler un service adéquat? C'est ça, c'est des phrases qui me dérangent. Je dis, mais les services adéquats, mais peut-être les œuvres caritatives à côté. Il y a un prêtre ici qu'on appelle Abbé Malherbe. C'est un prêtre, lui, il aide les gens. Il n'aime pas même le prêtre. Oui. Il s'est révolté. Oui. Donc lui, il fait les œuvres de Jésus. Le prêtre, il me dit, vous essayez de contacter Abbé Malherbe. Ce prêtre-là te dit à toi de le contacter. Et moi, je le piège. Je lui dis... Ça dit même dans l'escatologie. Moi, je le connais, et moi, je le piège. Je sais que ça va lui gêner. Oui. Je lui dis, ah, ça va. Attends, comme ça, je l'appelle. Je lui dis que c'est Abbé Rochette qui me dit de... Parce que lui, il s'appelle Abbé Rochette. Oui. Parce que déjà, je crée les zizanies à fond. Oui. Je crée une controverse. Et je le fais exprès.
C'est parce que l'autre, quand je vais l'appeler, il va dire Abbé Rochette était là. Oui, puisque Il c'est va sa zone. l'égaler tout le mot du monde. Et je le fais. Oui. Non, pourquoi vous dites vous allez lui dire Abbé Rochette? Mhm. Mais vous le dites, vous pouvez appeler ou vous l'accompagnez là-bas. Oui. Ok, ça va. Moi, je l'appelle. J'ai dit, je suis ici à côté de Saint-Aubin, à Bérochette. Il y a un monsieur ici vraiment. Vous pensez il a quel âge? Quarantaine d'années, je le vois là. Monsieur, il sait marcher? Monsieur, vous savez marcher jusqu'à chez Abbé Malher? Oh oui, si quelqu'un me tient. Eh ben, je le tiens. Arrive, il me dit. Abbé Rochette était à côté. Il appelle maintenant. Il dit, tu vois, tu vas être mon témoin. Oui. C'est comme ça il m'a dit, Oui. tu vas être mon témoin. Oui. Et donc c'est comme ça que je me trouvais par Ok, ça veut dire que ce prêtre-ci s'occupe au moins des gens. Et il n'aime pas le comportement des d'autres prêtres. Et il dit donc, ok, quand je vais vouloir parler de cela, tu dois Et être d'ailleurs là c'est aussi. pour ça qu'il a quitté l'évêché. Oui. Et il fait comme maintenant. Il a quitté l'évêché, il est révolutionnaire, il reste prêtre, Oui. révolutionnaire comme un Gilbert. indépendant. Comme un prêtre en France, Gilbert, c'est un révolutionnaire aussi. Oui. Donc il est indépendant, il prêche, et puis il n'aime pas l'église, il est critique. Les médias aiment les prêtres là, Oui. même à l'herbe. Oui. Parce qu'il dit, regarde, les connards là. Comment il s'appelle déjà ici en Belgique? On le connaît ici en Belgique. Les prêtres. Oui, Ah oui. celui-là. Abbé Malher, il est connu. Albé Tout Malher. Namir ici le connaît. Oui. C'est lui qui aide le démuni, quoi. Oui. Et là, pourquoi ses collègues ne l'aiment pas alors qu'il fait ce qui est normal? Voilà, donc moi je lui dis, il me dit, Abbé Rochette était là. Mais c'est lui qui m'a dit de vous appeler. Oui. Ah ben non, donc quand celui-là te voit avec les démunis, il dit appelle celui-là parce que c'est lui qui s'occupe des démunis. Voilà. Mais pourquoi lui il ne peut pas s'occuper des démunis? Ça veut dire c'est des hypocrites. Il veut vous prêcher à l'église, mais il ne veut pas vous aider. Il ne faut pas venir. On retient cela que l'église catholique est hypocrite. On retient cela C'est vrai. de votre mot. Très hypocrite. Très hypocrite. L'hypocrisie de l'église catholique. C'est longtemps, nous, on a vécu ça. Hein. Mais ok, maintenant, il y a des gens, lorsqu'on nous parlions comme ça, ils disent vous êtes qui pour juger? Vous jugez les institutions. Ne jugez pas ce que Dieu a fait. Ne jugez pas telle chose, que c'est le pouvoir de Dieu, le pouvoir des papes. On ne juge pas. Qu'est-ce que tu peux leur dire donc? D'ailleurs, même les prêtres lui-même, il dit, quand tu lui dis que. Mais j'ai du mal à te suivre, monsieur le curé. Apparemment, vous avez des enfants, vous avez des femmes. J'ai entendu ça dans beaucoup d'églises. Mhm. Et le prêtre, il te dit, écoutez ce que je vous dis parce que je fais. Voilà, ça c'est leur doctrine. Hein. Oui. Donc ils disent, comme vous dites là, il dit, quand vous savez respecter les choses de Dieu, vous, Oui. et essayez d'écouter la parole de Dieu, prenez, maintenez ça. Oui. Mais je dis, moi j'ai du mal. Alors que c'est même pas la parole de Dieu qu'il dit. Moi, C'est la philosophie. J'ai du mal à suivre quelqu'un qui est immoral et qui veut me donner le moral. Voilà. C'est dire, vraiment, c'est trop compliqué. Mm. Donc voilà, on les suit. Mais ils ont compris, hein. Je le vois comment beaucoup ils cherchent même à essayer de prêcher comme les autres, à aller vers la population. Parce que l'église n'allait pas vers la population. L'église, c'est des chefs. C'est la population qui venait vers eux. C'est la population qui vient vers eux et qui vient les laisser les héritages. Parce que l'église a beaucoup d'héritages. En somme, en résumé, est-ce que l'église catholique fait l'œuvre de Dieu? Vraiment pas beaucoup. Est-ce que C'est l'œuvre de Dieu que l'église catholique fait, honnêtement. Il y a un intérêt au retour, un grand. Il gagne. Ça veut dire que finalement, c'est pas C'est le business. C'est le business. L'église catholique fait le business. Parce que, regarde ici, je te donne l'exemple de cette Namir que je connais un peu. Oui. La plupart des institutions ici caritatives en Namir, c'est commercial. Commercial. Comment vous employez le mot là, caritatif? Vous avez une librairie Oui. caritative. Mais Ah, c'est une c'est librairie qui vend tous les livres qu'il faut au prix qu'il faut. Peut-être même souvent cher plus que les autres livres. Voilà. Et d'ailleurs, et puis ils défendent en disant, oui, C'est pour l'œuvre caritative. on a fait beaucoup de recherches. Oui. On a étudié longtemps pour sortir ces livres. Oh, C'est pour c'est ça bien. qu'ils coûtent 30 euros. Toujours dans les caisses de l'église catholique. Et puis ça, c'est les œuvres de l'église catholique, c'est l'œuvre caritative, avec des restos du cœur qui sont là, à leur disposition. Oui. L'État, au lieu que l'État donne à manger aux démunis lui-même,
C'est l'église catholique qui dit donnez à nous, nous on distribue. Wow. Si Dieu vient maintenant avec son jugement, il y a le paradis et à l'enfer, il conduira les prêtres où? Avec tout ce qu'on a de parler là. Moi je pense que beaucoup de prêtres ils savent bien parce qu'ils sont intelligents. Oui. Ils savent bien qu'ils n'iront pas au ciel. Et je le vais pousser. Je te jure, il y en a qui sont conscients. Ou alors il y en a qui pensent, mais je me repentirai à la fin. À la fin. Comme il y a des évêques, hein. J'ai lu un livre d'un ancien ministre du roi Louis XIV, monsieur Charles Maurice Talleyrand de Périgord. Oui. C'est un grand ministre, mais un évêque d'Autun, oui, en France. Oui. Mais lui, il a boudé tout ce qui est les histoires de Dieu. Il faisait des affaires, il gagnait de l'argent, les femmes et tout. Mais après, quelqu'un un jour est venu lui dire, monsieur Talleyrand, l'évêque Talleyrand, vous allez mourir, il faut arranger quelque chose avec Dieu, oui, avec Rome. Oui. Il a dit, oui, oui, je vais arranger. Une heure avant sa mort, oui, il dit, je me suis repenti. Et comme l'église catholique a ce rituel, quand tu es évêque, oui, tu veux mourir et que tu y as fini à te repentir avec Dieu, ou tu veux te repentir, on te met l'huile dans la main. Oui. C'est l'onction. Oui. Et donc, on voulait lui mettre l'huile ici. Il a fermé la main. Il a fermé la main, il dit non, non, non. N'oublie pas que je suis évêque, même si j'étais dans les ténèbres. Oui. Donc, ils connaissent les rituels. Hein. Oui. Il dit, n'oublie pas que je suis évêque. Et les évêques, ils ont des rituels. Oui. Un évêque, on ne lui fait pas l'onction avec la pommade. Oui. On lui fait avec la sueur de sa pomme. Oui. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Oui. Voilà pour te montrer comment il fonctionne. Hein. La sueur qu'ils ont ici, oui, c'est le pouvoir. Ils ferment, oui, et puis on prie. On fait la prière. Parce que c'est dans une onction spéciale, la façon de oindre l'onction de mort, ouais, pour les autres qui sont simples, c'est la même chose. Lui, c'est l'évêque, il fait comme ça lui-même, oui, son onction. Il ferme le point. Et vous priez. Oui. Waouh. Non, ça, j'ai vu. J'ai même ce DVD. Hein. Ah oui, j'ai ce DVD. C'est un DVD de Les Secrets d'Histoire, mais j'ai vu en séquence là-bas. Ça m'a intéressé vraiment le parcours de cet évêque-là. Oui. Donc ils sont conscients de leur pauvreté spirituelle, oui, de leur péché et de leur vie de je vais me repentir. Et puis, pour finir, sa famille a dit l'évêque, le ministre, l'évêque Talleyrand s'est repenti avec Dieu. Oui. Il a arrangé l'affaire avec Dieu. Oui. Mais tu vois, tout ce temps qu'il vivait, il savait que je pêche, j'ai fait tout ce qui n'est pas d'accord. Oui. Mais à la fin, il va faire. Maintenant, les prêtres. Je ne sais pas si maintenant Dieu accepte. Ça, c'est pour ça, c'est une très bonne question. Est-ce que. Parce que c'est des choses exprès. Oui, c'est terrible. Et puis dire que. Mais c'est comme. Mais c'est pas normal. Moi-même qui n'ai pas vraiment prêtre, je ne comprends pas comment tu peux dire j'ai fait. À la fin, je ne pas. C'est piéger Dieu. Moi, j'appelle ça piéger Dieu. Oui. Est-ce que Dieu. Même la façon de demander pardon et en gardant les points, en gardant les rituels, montre clairement que ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais il sait où il va. Il sait exactement où il va. Alors là. On comprend effectivement. Et là, il y a des prêtres qui voyagent dans les avions. Si l'avion fait le crash, il n'a pas eu le temps de se dire, c'est dernière prière. Non. Voilà. Ils vont utiliser les rituels sataniques. Bon, maintenant, il y a des gens qui peuvent dormir ou bien entrer dans un endroit où il y a l'attentat. Boum, il meurt avec les gens qui ont les attentats. Il n'a pas eu le temps de dire, de dire la repentance. Donc, en réalité, il faut que tous ceux qui nous écoutent reviennent à la repentance. Non, change et sortent de l'église catholique. Non, franchement, même dans les livres là que je te dis, que je lis, les David Chicob, il y a un prêtre là-dedans, il s'appelle Tabing. Oui. Il parle des histoires vraiment, c'est des démons. Oui. Il te parle des choses qu'il voit, comment il parle. Oui. Tout ça. Les esprits. Voilà. Malheureusement, bon, je crois que l'église catholique commence à essayer de comprendre un peu que les gens les découvrent. Oui. Un peu. Parce que leur mode maintenant de prier... Donc ce sont des démons à la soutane blanche. Bah, et leurs vêtements là, c'est toujours des vêtements. Par exemple, les vêtements là, nous quand on était petits, on pouvait blaguer avec les robes là. Oui, ou portier, c'est quand vous étiez servant de messe. Nous, tu sais, quand j'étais servant, tu vois les eucharisties là qui restent. Oui.
vous le mettez dans le petit Bol là. bol là, Mhm. vous le mettez, vous le rangez dans le tabernacle. Avec le... C'est les rosés, hein. Oui. Le vin, c'est les rosés. Oui. Parfois, nous, on était 4 servants, on dit, mais écoute, On boit un peu. on le bouffe. Non, on le bouffe, on le boit. Allez, oui, hein. Et On c'était fait- c'était bon. En fait, c'est bon comme nourriture, vraiment. Oui. C'est C'est goût- délicieux. c'est- Alors, nous, on prend Mais qui les confectionne? Qui fait cela? Qui fabrique ça? le riz eux-mêmes. Eux-mêmes ils fabriquent. Oui, la seule différence. Toi-même, tu peux le faire. Oui. C'est pour ça que je dis l'Église catholique, il est fort, mais dans une position négative. Oui. Pourquoi? Ils le font et ils le bénissent. Parce qu'ils disent que c'est pas la même chose, c'est la farine. Hein. Oui, c'est la farine. C'est Mais du il dit que blé. le prêtre a le pouvoir de bénir et que ça se transforme. Le prêtre qui a béni ça, Mhm. le vin là, Oui. et les corps du Christ là, Oui. c'est autre chose. Ouais. Et puis on nous faisait peur que c'est lui qui mange ça, Mhm. sans être baptisé Il est ou fini. communié. Oui. Quand il rentre chez lui, leur maison est brûlée. Et vous aviez peur. Mais personne n'est touché. Parce que, comment vous allez brûler votre maison? Et en fin de compte, vous avez quand même mangé. Quand c'est fini, mais quand les c'était. gens, c'est au fur et à mesure, les gens grandissent, ils disent non, je vais C'est voir ça. si aujourd'hui notre maison va se brûler. Ils testaient, la maison ne Et brûlait pas. les gens bouffent. Et les gens attendaient les grandes suites. Oui. Il y a rien. Ouais. Ouais. Mais nous, on le prenait, on met dans le bain, on le finit, on bouffe, on dépose là-bas. Oui. On ne faisait rien. Et des fois, on était jeunes, trop jeunes. On a la curiosité, on voit la robe là, on dit, eh, regarde, tout ce quoi là ici, si on l'essayait. Vous prenez vos portiers. Un jour, un servant plus expérimenté que nous, il nous a dit, non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre 48 heures. Parce que le prêtre, avant de le mettre, Oui. il a sacrifié une prière Mhm. rituelle. Oui. Il a fait un rituel avant de porter cela. Donc, quand il la C'est quand on fait lève, sacrifier une prière, c'est une incantation. quand il la lève, donc sa force est toujours là. Hein. Oui. Il faut attendre 40. Faut que ça détruise un peu. Donc tu touches pas. Hein. Donc tu vois les blagues comme ça, on ne touche pas. Oui. Mais tu vois, nous, même si on pouvait le faire, on ne connaît pas. Oui. Mais ce qui me dérange chez les prêtres, tout ce que les prêtres font, ils savent. Ils savent, ils sont conscients. Ils savent les conséquences, ils sont conscients. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, mais je le fais. Ne sont-ils pas captifs, frère? Ne sont-ils pas captifs de ce qui a triomphé d'eux? Ils le font, mais ils disent, bah, il faut le faire, et c'est tout. Hein. Et quand ils parlaient de la clé de voûte, là, les responsables qui étaient les responsables des clés de voûte de Rome, c'est les prêtres qui l'ont tué. Mais l'histoire aujourd'hui, ça fait quoi? Des années, on est dans des enquêtes. Oui. Mais les prêtres, ils ont tout fait des enquêtes. Parce que cet homme, il connaît l'Église catholique. Il voulait dire des choses. Il voulait écrire. Oui. L'Église l'a éliminé. Donc l'Église catholique est un succôt des sorciers réunis et portant la robe blanche. Regarde même, si tu tapes sur internet, tu vois l'émission là, Secret d'histoire. C'est présenté par un journaliste qui s'appelle Stéphane Bern. Quand tu vois les secrets d'histoire, les écrits, regarde tout ce qui est dedans. Tu vois tous les signaux là. Le secret d'histoire. C'est l'Église catholique. Hein. C'est Van Bell. Tu vois, Bern, ouais. oui, hein, tu tapes, rien que secret d'histoire, tu tapes, tu vois le logo. Oui. C'est des mystiques de l'Église catholique. C'est pas un homme simple. C'est un homosexuel. C'est une... Il présente ça, Stéphane Bern, c'est un homosexuel. Oui, c'est une... C'est un homosexuel qui présente ça. C'est une Stéphane Stéphane dizaine... Bern là, il est homosexuel. Donc ce femme veut dénoncer comme ça les sorciers à lui-même. Alors que lui, il est déjà, il est même captif. Ouais, pour le moment, en train de cas des En sorciers fait, lui, catholiques. c'est quelqu'un qui s'occupe de représenter toutes les missions de la monarchie. La Oui. monarchie, oui, tout ça. De C'est toute un l'Europe sorcier, et de un tout le monde homme. entier. Oui. Ouais. Mais on montre les logos, les signaux des églises catholiques, les roses du chrétien, Oui. la rose croix. Donc ça se trouve dans l'Église catholique, tout ça. Tout ça. C'est l'église Lui, catholique. il n'est pas simple. Hein. Stéphane Bern là, il n'est pas. Il sait ce qu'il fait. Il sait. Que Dieu Il connaît bénisse. la royauté. Non, ils ont le pouvoir. Franchement, l'église catholique, c'est pour ça même déjà, ils font beaucoup de mal dans le pays. Vous avez déjà vu un pays qui a les ambassades partout? C'est une église. Hein. Vatican, les ambassades. Partout. Chez moi, dans mon pays, au Rwanda, je voyais C2, 5. Oui, Le corps diplomatique. oui.
Comme je m'intéressais à savoir tous les étrangers là qui sont chez moi, je vois les plaques, je sais que 1, c'est 2, c'est Belgique, 2, c'est la France, comme ça. Et puis je vois 5 un jour, je dis, mais 5, ça ne me dit rien. Parce que ça m'étonne, chaque fois que je vois ces dessins, je vois tu vois les cols là. Oui, col blanc qui est là. Mais c'est un prêtre. Et puis c'est ma sœur Oui. qui m'a dit, mais c'est l'ambassade du Vatican. Ça t'a étonné. Vatican à l'ambassade. Le Vatican, l'ambassade partout, même en Belgique, il y a l'ambassade du Vatican. Permets-moi de lire et on conclut là-bas. Je lis justement comme tu venais de dire cela. L'Apocalypse chapitre 17, je lis ces versets là. La Bible déclare, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, et elle est allée à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle apparaîtra. Puis ici dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avant la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Exactement, c'est ça. Ils donnent leur puissance à la bête. Non, franchement, si tu vois les signaux là, les écrits, c'est les signaux là, tu vois les histoires sataniques, donc ça représente une force Du mal. Mais dans ce cas, finalement, l'Église catholique n'est pas de Dieu, puisque tout ce qui est du mal se retrouve à l'intérieur. D'ailleurs, il faut voir comment l'Église catholique fonctionnait avec tous les rois, toutes les monarchies de l'Europe. Les monarchies de l'Europe, c'était... Attendons, je lis encore ça ici. Et il me transporta, verset 3 de Apocalypse chapitre 17, et il me transporta dans un esprit, dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. On dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand trompe. Ici, la Bible déclare, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Hein? C'est des choses que tu vois, des fois tu as peur. Tu vois toute la monarchie. Comment ils parviennent à maîtriser les rois sans armes, alors que les rois ont les armes nucléaires et autres? Commencer par Louis XIV. Louis XIV, il pouvait se permettre tout ce qu'il voulait, mais quand il s'agissait de l'Église catholique, Il se retenait. il réfléchissait. C'est le roi qui a fait tout ce qu'il voulait en France, Louis XIV. Oui. Tout, il s'est procuré tout ce qu'il voulait, mais une fois on lui a dit, l'Église catholique a dit, il n'est pas d'accord pour une chose. Laquelle? Donc, vous voyez, ce que l'Église catholique dit, il dit. Oui. Les jours qu'on a guillotiné Louis XVI, Oui. c'est l'Église catholique. Vous imaginez, la France, c'est le seul pays au monde qui a guillotiné le roi. À cause des Parce que l'Église catholique dit, il faut le tuer. le guillotiner. On l'a guillotiné. Parce que tout simplement, le type, il a révélé quelque chose que l'Église catholique ne comprend pas. Oui. Comment une personne peut oser parler un tout petit peu des secrets de l'Église? Alors que l'Église catholique, c'est lui qui coiffait toutes les monarchies jusqu'à aujourd'hui, il coiffe tous les États. Voilà. Chaque président aujourd'hui qui gagne les élections en Europe, il demande l'audience. Macron a demandé, le pape a dit, au fait, moi je ne le connais pas, mais il peut venir comme tous les présidents. Ah oui, il l'a dit clairement. Oh. Il a dit, cet homme, je ne le connais pas, c'est un téméraire, ça c'est vrai. Je ne sais pas, peut-être Dieu il veut parler quelque chose sur l'Occident. Je n'ai jamais vu un président de 39 ans en France, mais il veut me voir. Sans parti politique. Il peut venir, parce que tous les chefs d'État, ils ont un devoir, c'est comme ça il a dit, ils ont un devoir d'aller voir
le pape. Il parle de le voir pourquoi? Qu'est-ce qu'ils parlent, on ne sait pas. Et ils mentent, ils disent qu'ils vont aller voir le Saint-Père. Le Saint-Père. Pour l'initier. C'est pour l'initiation, puisque quand il vient, après pas de signer les lois sur l'homosexualité et autres, et ainsi de suite, l'avortement. Bon, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maintenant, dans la deuxième partie, on va toucher maintenant les doctrines de l'Église catholique et par rapport à votre propre vie maintenant. Que Dieu te bénisse. Ouais, merci. En fait, moi, ma propre vie à moi, j'ai même parlé à Joseph. Oh. Et là, après, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voudrez. Hein. Oui. Posez toutes les questions, comme je vous ai posé des questions. Je joue le rôle de journaliste maintenant. Ça va. Mais vous pouvez poser des questions maintenant pour comprendre. S'il y a des situations à comprendre, posez toutes les questions. Moi, j'ai dit, par rapport à ma vie, j'ai parlé même un peu bref à Joseph, je lui disais que moi, j'y crois en Dieu. Et moi, j'aime Dieu. Et j'ai passé une vie très compliquée ici. Donc, tout ce qui est vie bizarre, je l'ai vu ici, moi. Moi, en Afrique, je n'ai pas connu de problème. Je ne sais pas où, peut-être j'étais dans un endroit où on pêche moins. Oui. Peut-être, par rapport à ici. Tu es en train d'essayer de pêcher ta... Alors ici, ta vraiment, absorbé. comme j'appelle ici, c'est le pays de Babylone. Vraiment. Je vis les choses ici, je n'ai pas appris. Et puis, voilà. À un moment, j'ai passé mon parcours, j'ai passé dans beaucoup de choses. J'ai dit, peut-être Dieu me dit, tu es mal lâché. Moi, je vais te montrer qu'il n'y a que moi. C'est ce que je pense. Hein. Oui. Parce que la vie que je menais ici, je ne pensais pas que c'est moi qui peux mener une vie comme ça. Enfin, tu ne te retrouvais pas dans ton être, quoi. Et puis voilà, ça commence à s'orienter bien. J'ai obtenu mon papier. Je commence